soit par expérience, soit par transmission. Tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, je peux être d'accord avec ça. Oui, ça me va. Il y a pas de tu peux être d'accord, c'est uniquement ces trois catégories, tu vas pas en trouver d'autres. Oui, bah, j'y ai pas Maintenant, pensé. moi, je prétends. Vas-y, je prends. Ok, Allez. très bien. Maintenant, moi, je prétends que dans le Coran, il y a un savoir qui n'était ni accessible par une transmission classique, ni accessible par l'expérience, ni accessible par le raisonnement. Donc, les connaissances, ce type de connaissances-là, exceptionnelles, qui sont dans le Coran, ne peuvent provenir que d'une transmission, mais d'une transmission qui n'est pas classique, d'une transmission qui est de l'ordre du surnaturel. Et moi, je te dis qu'on trouve ces connaissances-là dans le Coran. J'ai pas compris. Ok, regarde. On a dit que l'être humain, il peut emmagasiner des connaissances de trois manières différentes. Transmission, raisonnement et expérience. Moi, je te dis que dans nos textes saints, dans le Coran par exemple, il y a des textes. Qui ne Ces passent pas par textes-là, ces trois. exactement. Et bah, Donc la dans seule ce option de cas-là, ces textes-là. toi-même ce que tu disais, Ouais, vu qu'il y a que ouais. ces trois qui sont possibles, donc Oui. si on trouve une connaissance qui ne passe pas par ces trois, donc ça vient de Dieu. Donc ça vient d'une entité surnaturelle, Bah, exactement. pourquoi ça vient d'une entité surnaturelle? Pourquoi ça vient Parce pas que d'une si, quatrième qu'on ne regarde, connaît pas? parce qu'une chose, parce que regarde, ça c'est quelque chose qui est normatif, c'est quelque chose qui est fermé. Il n'y a pas de quatrième option. Ah ouais? Les choses, soit tu les, bah oui, regarde, parce que les choses, soit tu les acquiers par l'expérience, soit tu vis la chose que tu connais, soit tu l'expérimentes, soit on te la transmet, soit tu raisonnes. En dehors de ces trois choses-là, il n'y a pas de moyen d'accès à la connaissance. Ça n'existe pas. Tu pourras pas m'en citer. Ok, bah écoute, je prends. Ok. Et dans le Coran, tu as des connaissances qui ne passent par aucune de ces trois voies-là. Ok. Donc la chose qui saute aux yeux, qui est évidente, c'est que cette connaissance-là, elle est bel et bien d'une transmission, sauf que la transmission, elle n'est pas classique. Bah dans ce cas, je La t'écoute transmission, pour elle est un- extraordinaire. Ouais, ok, Donc bah c'est un dans être ce cas-là, qui est extraordinaire qui a transmis cette connaissance-là. je prends. Et est-ce que tu as un exemple de quelque Oui, chose oui. pour étayer ce que tu viens de dire là? Comme ça, on va voir Oui, ce que oui. ça vaut. Ok, tu prends les pharaons, tu prends l'Égypte antique. Tu t'y connais un peu ou pas? Ou un minimum, ce que Jean-Luc Ok. Clodo sait. Le mot pharaon, il désigne quoi à la base? Oh, bah écoute, je sais pas. Je dis, je suis Jean-Mille Clodo. Donc, vas-y, Ok, bah, pars du le principe. mot pharaon, ok. Le mot pharaon, initialement, le mot pharaon, dans l'Égypte antique, il désigne pas le souverain égyptien. Initialement, ce mot-là, il désigne un édifice. Il désigne l'édifice où vit le souverain égyptien, c'est-à-dire le grand palais. De base, le mot pharaon, il signifie le grand palais. C'est uniquement à partir d'une certaine période de l'Égypte antique, c'est-à-dire le Nouvel Empire ou la 18e dynastie, que l'usage du mot pharaon, il a changé. Donc, Ok. c'est à partir de ce moment-là que le mot pharaon, il s'est mis à désigner le souverain. Donc, il y a eu un changement d'usage du mot pharaon. Sauf que ce changement d'usage, nous, on l'a découvert avec Champollion, quand la table de Rosette a été déchiffrée. Sinon, il n'y avait aucun moyen de découvrir ce changement d'usage-là dans l'Égypte antique. Ok. Et quand tu regardes le Coran, à l'époque de Joseph, c'est-à-dire l'Égypte ancienne, mais vraiment ancienne, à l'époque des Hyksos. Quand tu regardes le Coran à l'époque des Hyksos, à l'époque de Joseph, le souverain égyptien, on l'appelle roi. On l'appelle Malik. Alors que quand tu vas à l'époque de Moussa, dans la même Égypte, et c'est beaucoup plus tard, c'est sous le Nouvel Empire, et ben bizarrement, le souverain d'Égypte, on l'appelle pharaon. Donc dans le Coran, il y a un changement d'usage qui n'était accessible qu'à partir du XVIIIe siècle. Comment le Coran savait que le mot pharaon, il a changé d'usage? Comment le Coran savait ça? Donc- Comment le Coran il était au courant du changement Ok, d'usage du mot pharaon? je vois où tu veux en venir. Donc, disons que ce que tu viens de dire est vrai, parce que, encore une fois, il s'agirait Tu peux dire des versets de Surat Al-Qasas et Surat Yusuf. c'est pas du verset que je parle. Je veux dire, il s'agirait de prouver que ce que tu dis est vrai, que Pharaon ne voulait Oui, pas dire oui, ça à oui. l'époque, et que ça veut dire Ok, ça. bah mets-moi en Y a pas grand, de mets-moi en souci. grand, mets-moi en grand, mets-moi en grand, moi je te mets la preuve. Écoute ce que je suis en train de dire, Lams. Écoute d'abord. Encyclopédie Britannica, allez tous vérifier. Très bien. Écoute ce que je suis en train de dire. Disons que ce que tu dis est vrai. Disons que c'est vrai. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a dit. Ok, moi je te pose la question, Faut comprendre, comment il faut le savait? comprendre. Disons que ce que tu viens de dire est vrai, qu'à l'époque, ils utilisaient Pharaon pour quelque chose, et après, ça a changé pour autre chose. Et comme le Coran en parle, ça veut dire que c'est forcément Dieu qui l'a dit. Regarde, moi je te dis quoi? Je te dis Est-ce que c'est ça? que Est-ce que c'est ce que tu veux oui, dire? regarde, Ok. moi je te dis que ça c'est la conclusion. Et regarde, Ok. ça c'est la conclusion. Et comment j'arrive à cette conclusion? Parce que là, le fait de savoir ça, ça n'entre pas dans les trois catégories de connaissances. Donc c'est issu d'une transmission. La transmission, vu qu'elle n'est pas classique, elle est extraordinaire. Vu qu'elle n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire. Donc c'est forcément une entité qui est non humaine, qui est métaphysique, qui lui a transmis ça. Ok. Donc ça veut dire que ça vient forcément du Dieu en question qui parle. Ouais, voilà. Tu peux Ok. réfuter Y a pas de maintenant, souci. toi. Non, non, mais tu sais, encore une fois, c'est que c'est la première fois que tu me suis. Et pour tous ceux qui me suivent depuis maintenant, n'hésitez pas à suivre le compte et revenir tous les jeudis à partir de 22h, je serai en live. Ouais, T'as non. pas compris ce que je veux dire, Lams. En fait, ce que tu viens de dire là, si toi, ça te suffit pour dire que c'est Dieu qui l'a forcément dit,
Mon but, c'est Ok. pas de te dire que c'est vrai ou que c'est faux. Et C'est toi, que tu peux réfuter ou pas? Tu peux réfuter ou pas? Moi, je veux que tu réfutes. refuter, ça revient à dire quoi? Ça revient à venir te prouver que, par exemple, Non, non, prouve que mon raisonnement, il est faux. Prouve par que mon exemple, raisonnement, dans il est ton faux. raisonnement, ça reviendrait à prouver que, à partir d'une époque, ils n'utilisaient pas vraiment Pharaon et que ça a changé. Donc, je dois te prouver que c'est pas vrai ce que tu viens de dire. On est d'accord? Non, regarde. Vas-y, dis-moi. Utilise les moyens, mobilise les moyens que tu veux pour dire que ma conclusion est fausse. Parce que là, la conclusion, c'est quoi? C'est une pas entité compris. surnaturelle a transmis cette information dans le Coran. En gros, le Coran est surnaturel. Le Coran, il y a un miracle. Ça, c'est un miracle. Une entité surnaturelle qui a transmis ces informations-là, pour te refuter, parce que ça, c'est pas refutable. Une entité surnaturelle a transmis une information, on peut pas refuter. Ça, c'est la base même. Tu sais, je pense que avec tes connaissances, là, je pense que tu connais la base de la théorie de la refutabilité de Karl Popper. On peut pas refuter ce que tu viens de dire là. C'est une Pourquoi? entité. Et pourquoi? Attends, et pourquoi on pourrait pas réfuter? Ah, parce que tu peux refuter une entité surnaturelle qui transmet une information. Ça, tu peux refuter ça. Si moi, je te donne la même, si je te pose un problème qui vient d'une entité surnaturelle, tu pourras refuter? Bah, évidemment, tu auras juste à me donner les propriétés de cette entité-là. Ah, ben, ça veut dire que si je te dis, par exemple, que Arceus, le dieu créateur de l'univers, il dit dans le Pokédex qu'il a créé la licorne invisible et qu'il a caché au fin fond de... Tu peux me donner les propriétés du Tu pourras regarde. refuter ça? Et oui, en me donnant les propriétés du dieu que tu as décrit. Bah, c'est Arceus, le dieu créateur de l'univers, il est en dehors de tout savoir, c'est l'être Ouais. nécessaire. Ouais, mais ok. Donc, il est nécessaire. Non, mais tu peux pas... Il a tout créé. Attends, regarde, ça va aller très vite. Le dieu que tu décris, il est nécessaire. Il a tout créé. Donc, il a créé toutes les conditions matérielles. Donc, il a créé toutes les conditions matérielles qui expliquent l'inexplicabilité du texte coranique. Autrement dit, Non, pas le le texte dieu que tu as créé, il a créé les miracles du Coran. Bah non. Bah, bravo. C'est QFD. Donc Arceus, c'est lui qui parle dans le Coran. Non, c'est pas ce que je te dis. Je te dis que Non, mais où est-ce que tu vas? Regarde, partout où tu vas. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Partout où tu vas, je vais te rattraper. Laisse-moi finir, s'il te plaît. En fait, ce que je veux te dire, c'est que ta conclusion qui dit que c'est forcément un être créateur qui passe un message, cette proposition-là, elle est irréfutable. C'est pas parce que je ne peux pas la réfuter. C'est le problème même d'invoquer un être créateur ou un être, surnaturel. Parce que ton être surnaturel, si je te demande de le prouver, on va rentrer dans la partie de l'être nécessaire et tout. Et quand on va finir dans l'être nécessaire, ton être nécessaire, il peut être Arceus, il peut être la chèvre imaginaire, il peut être la licorne. Appelle-le comme tu veux, moi juste à prouver ses propriétés, j'ai pas besoin de prouver son nom. Justement, c'est ce que je sens te faire comprendre. Donc je peux pas réfuter quelque chose qui vient d'un être surnaturel. Si, tu peux, mais tu vois. Par contre, c'est tu peux, t'as juste pas les compétences, c'est tout. C'est pas grave. Bon, moi j'ai pas les compétences. Autrement dit, dans le cadre du Coran, je suis d'accord, tu peux pas. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je t'ai dit, moi, mes échanges, je les fais en 3 phases. Une phase qui est toujours un peu théorique, un peu dans la branlette intellectuelle et tout. Et après, je reviens dans la réalité et j'essaie de prendre position comme on l'a fait tout à l'heure sur l'esclavage. Donc, je vais te donner le point. Disons que tu as raison, que c'est cet être-là qui parle dans le Coran. Et je vais partir de ça. Est-ce que tu peux expliquer le fait que j'ai cité? Enfin, moi, ça m'intéresse pas les concessions vides. Non, regarde, les concessions vides, ça m'intéresse pas. Les concessions vides, ça m'intéresse pas. Moi, je veux que tu dises, la conclusion que tu as est vraie, la conclusion que tu as n'est pas forcément vraie. Je veux juste ça. Tu n'as toujours pas compris que quand c'est pas dans le fond de mon sujet, je pars de ça pour aboutir à un raisonnement. Ok, donc la véracité de l'islam, c'est pas dans le fond de ton sujet. C'est pas ça le problème. Ce que tu viens de dire là, ça prouve qu'un être nécessaire a donné une information. Tu me demandes de réfuter qu'un être nécessaire donne une information. Je te dis que ça prouve, écoute, ça prouve qu'il y a un miracle dans le Coran. Ce que tu viens de dire là, c'est irréfutable. L'autre, ça prouve qu'il y a un miracle dans le Coran. Regarde, ça prouve qu'il y a un miracle dans le Coran. Tu acceptes ça ou pas? Si, ok, il y a un miracle dans le Coran. Donc tu concèdes le fait qu'il y a un miracle dans le Coran? Je concède le fait qu'il y a un miracle dans le Coran. Merci, bonne soirée, c'est tout. C'est tout ce que je pouvais. Donc là, tu m'as demandé. Donc là, une partie. On va parler du Coran ou on va parler du Coran? Écoute, parce que une partie. On va parler du Coran, on va parler du Coran. Parce que c'est ça qui m'intéresse. On va en parler. Parlons du Coran. On va en parler autant que ça te chante. Mais le problème, il est où? Le problème, c'est qu'une partie de ton argument, entre guillemets, c'était pourquoi tu crois au Coran? Je crois au Coran parce qu'il y a des miracles et tu viens de le concéder, c'est tout. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on va parler du Coran? Vas-y, si tu veux. Très bien, c'est ça, en fait. Parce que le plus important, c'est pas qu'il y ait un miracle ou qu'il n'y ait pas un miracle. Ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est que le Coran soit vrai ou pas vrai. Tu te rends pas compte qu'un miracle, c'est un mot même qui est chargé. Parce que quand on dit miracle, ça implique qu'il y a un Dieu qui existe. Alors que moi, je ne crois pas en un Dieu. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas vu de Dieu de quoi que ce soit. On voit que les enfants meurent au nord Kivu du Congo, mais ce Dieu-là, il est pas là. Il prend des notes. Donc. Non, ça, c'est de la pleurniche. Faut que tu répètes le fait de dire qu'il y a un miracle. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Le fait de dire qu'il y a un miracle, c'est un mot chargé qui implique ton Dieu. Donc, si tu veux admettre qu'il y a un miracle dans le Coran, c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Ce qui m'intéresse, c'est par la suite quand on va prendre position, tous les deux.
Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, maintenant que Sauf que là, tu peux pas. maintenant que tu as prouvé Sauf que là, qu'il y a tu un peux pas miracle réfuter ce que j'ai dans le dit. Coran, maintenant, je peux pas refuter, je peux pas refuter. Merci, Mais merci, voilà, merci. je pense que c'est irréfutable. Maintenant, on va voir ce que ça coûte dans notre réalité aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai envie de te demander maintenant, toi, Lams, maintenant que tu pars du principe que le Coran, il vient du Dieu créateur de l'univers qui fait des miracles. Par pas de ce principe-là, j'ai prouvé, c'est une prémisse, et je l'ai prouvé cette prémisse. C'est pas un Maintenant que tu l'as axiome. prouvé, Ouais, ok, ça merci. veut dire quoi? Que ce qui est dans le Coran, quand il te demande, par exemple, au pif, quand il te demande de couper la main du voleur, par exemple, Ouais. ça, est-ce que toi tu trouves qu'aujourd'hui, en 2026, c'est mieux de couper la main du voleur ou c'est mieux de ne pas la couper? Alors pour moi, la solution la plus efficace, c'est la solution qui implique qu'il y a le moins de vols. Et là, si tu regardes, bah, le classement des pays les plus sûrs en termes de vols, c'est 4 pays du Moyen-Orient. Sur les 5 premiers pays, il y en a 4 qui sont du Moyen-Orient. Et le point commun entre les 4, c'est quoi? C'est qu'ils appliquent le fait de couper la main au voleur. Autrement dit, le fait de couper la main au voleur, c'est quoi? C'est une peine qui est dissuasive. Donc oui, moi j'aimerais cette peine pour qu'elle soit dissuasive. Très bien. Donc, c'est-à-dire qu'en 2026, tu préfères qu'on coupe la main du voleur qu'on ne coupe pas. Tu vois, moi, c'est ça qui Exactement. m'intéresse. Non, regarde, moi je préfère qu'on ne coupe pas de main Laisse-moi parce qu'il y aura finir, pas de vol. laisse-moi C'est ça finir, que je s'il te plaît. préfère. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que Je ne préfère pas de vol. dire que c'est dissuasif, il y a 10 000 façons de montrer que qu'il faut dissuader. Sauf que là, il y a que les voleurs qui Tout- s'inquiètent. Tout le monde sait très bien que en 2026, la plupart des pays qui sont sûrs, évidemment, c'est des pays, par exemple, c'est les Arabes Unis, ou même cette partie du monde qui a les pays les plus sûrs en matière de vol. Mais ça se nuance par quoi? Ça se nuance par non seulement de ce qu'il vient de dire là, que ces lois-là sont barbares et permettent de. Je vais pas prouver que c'est barbare. T'as dit quoi? Je vais pas prouver que c'est barbare. Faut que je prouve que c'est barbare. Ouais. Bon, on va encore rentrer dans ça. Dis-moi, est-ce que tu penses que c'est barbare ou pas de couper les mains? Moi, je pense que c'est barbare. Et toi? Écoute. Moi, je pense. Et toi? Écoute. Moi, je pense que sanctionner un voleur à hauteur de ce qu'il a fait n'est pas barbare. J'ai compris. Moi, je suis d'accord. Merci. Sanctionner quelqu'un à hauteur de ce qu'il a fait, c'est pas barbare. Maintenant, couper la main. Maintenant, moi, je c'est barbare. Et considère toi? que voler dans une société, c'est un peu comme le principe d'explosion en logique. D'explosion, Est-ce pardon, que en tu trouves logique. que Ça c'est veut dire, barbare ou pas? Moi, je trouve non, que je c'est trouve pas pas que c'est barbare. barbare. Je t'ai répondu, je trouve pas que c'est barbare et je suis en train d'expliquer pourquoi. Très bien, Parce voilà, que c'est c'est tout. un peu comme le principe. Non, mais laisse-moi répondre. C'est un peu comme le principe d'explosion en logique. En gros, si tu permets une rupture du système judiciaire, alors toutes les ruptures sont permises. Et moi, je dis quoi? Je dis qu'il faut tout éviter. Il faut tout faire pour éviter que ce genre de situation se produise. Moi, si demain je vais dans un pays, je veux pouvoir laisser mon téléphone sans que l'idée que quelqu'un le vole puisse me passer par la tête. Tu comprends Donc, ou pas? ça, il faut Et si toi, je termine. Attends, je termine. Je termine. Et moi, il y a un point commun que je remarque. À chaque fois qu'il y a vos objections morales à deux balles qui ne prouvent rien, et ben c'est sur quoi? C'est sur base de quoi? C'est sur base de peines qui sont faites aux malfrats. Mais si vous vous inquiétez à la place des malfrats, revoyez-vous. C'est pas ça, c'est pas On ça. s'excusera jamais de sanctionner les malfrats. Si vous avez peur pour les malfrats, revoyez-vous. Le problème, il est, T'as pas il compris, est Lams. Lams. Le Coran vient de quelle époque? À peu près. du 7e siècle. Du 7e siècle. Est-ce qu'au 7e siècle, couper la main des gens, ça faisait partie des j'ai pas envie de dire des valeurs, mais plutôt des sociétés de l'époque ou pas? À ton avis? Tu peux pas le prouver, ça. T'as dit quoi? J'en ai aucune idée, tu peux pas le prouver. Tu sais ce qu'on appelle la guillotine? Ouais. Qui a beaucoup La servi en guillotine. France lors du directoire, Ouais, avant le directoire, du coup. À Ouais, l'époque bah, de sauf que, Robespierre. sauf ce que genre de l'islam, c'est châtiment. 7e siècle, la guillotine, c'est 18e Ce siècle. genre de châtiment. Revois ton histoire, mon gros. Je viens de dire au temps de Robespierre. Robespierre, c'est après 1789. Donc, je viens de dire au temps de Robespierre. Donc, la guillotine, par exemple. Est-ce que tu penses que ça pourrait être appliqué encore en France en 2026? Mais frérot, Tu vois, ça s'appelle la un guillotine, on a raisonnement. arrêté, Ça mais s'appelle un frérot, voilà, t'es raisonnement. grave. Tu vas voir où je veux en venir. La Ça guillotine, s'appelle t'as un arrêté de raisonnement. l'utiliser. Attends, Est-ce que la tu guillotine, penses t'as que arrêté ça de l'utiliser quand? Est-ce La que ça guillotine, t'as arrêté de s'applique- est-ce que l'utiliser, ça frérot, s'appliquerait en tu France t'entends? en 2026? Regarde, je m'en fous de ce que la Ça France s'appelle un appliquerait. raisonnement. Si tu n'es pas capable de faire, laisse-moi faire mon raisonnement. Écoute, Si tu n'es pas écoute, capable la de France répondre. n'appliquerait même pas la chaise électrique en 2026. Si C'est tu pas n'es une pas histoire de capable de barbarie. répondre, laisse-moi faire le raisonnement. Est-ce que tu penses que ça s'appliquerait en 2026? Non, mais pas pour les raisons que tu Très cites. bien. Ça s'applique pas en 2026 alors que ça s'appliquait en France. Pourquoi? Parce que je pense que... Parce que la France a souscrit à des nouvelles conventions. c'est Est-ce tout. que tu trouves que c'est barbare, la guillotine? Moi, je pense que Pour oui. les gens qui Et le toi? méritent, non. Pour les gens qui le méritent, non. Ah, attends, pour toi, c'est barbare, mais c'est pas barbare si les gens le méritent. Exactement. Ok, donc je comprends ta position. En fait, le raisonnement, c'est quoi? C'est que toutes les peines qui sont dans le Il n'y a pas Coran, de raisonnement. Là. bizarrement, ça ramène au 7e siècle, au Moyen-Âge. Par exemple. Non, tu peux pas le prouver. Tu peux pas le prouver. Bah, on va essayer encore ensemble. Depuis tout à l'heure, c'est toi qui le prouves, c'est pas moi qui le prouve. On va essayer encore Non. ensemble. La fin de la Dis-moi. guillotine, c'est Attends, je termine. La fin de la guillotine, c'est 1981. C'est 20e siècle. Je sais pas de quoi tu me parles. C'est C'était là, il y a 40 ans. Où Bah, regarde, l'abolition de la peine de mort en France, tu sais c'est quand? Attends. La guillotine, c'était 1900 combien, t'as dit?
l'abolition de toutes les peines de mort, y compris celle par la guillotine, c'est 1981. C'était 1981 en France, la Oui, fin de la oui, guillotine. oui, Tu es oui, sûr de oui, ça? comme toutes les peines de mort. Oui, comme la Non, pendaison. laisse les peines de mort et pendaison. La Ok, guillotine. vas-y, regarde, la j'arrive tout de guillotine- suite. Vas-y, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager et venir tous les jeudis à partir de 22h. Et je reprécise encore mes échanges, hein, pour ceux qui comprennent pas, c'est que mon but c'est pas de dire que quelqu'un a raison, quelqu'un a tort, c'est pas ça. Merci à ceux qui like, c'est gentil. C'est surtout L'abolition, laisse-moi regarde, finir, l'abolition de la peine de mort par guillotine, c'est bien en Bon, 1981. je vais te dire un truc, Lams. Quand tu reviens, c'est pas toi qui décides de prendre la parole et de faire ce que tu veux, s'il te plaît. Quand je Non, te non, donne la non, parole, je laisse-moi confirme juste finir ma ce que réponse, je suis en train de dire. 1981. Donc, bon, ok, c'est 1981. Ouais. C'était quoi? Explique. Frérot, mais les lois, elles sont votées dans Alors, les deux chambres, elles sont votées à l'Assemblée, attends, puis elles deux sont secondes, confirmées par le Sénat, deux et ce secondes. processus, il a pris fin en 1981. C'est pas à moi de te l'expliquer, ça. Normalement, tu le sais. Quand tu dis qu'il a pris fin en 1981, c'est-à-dire qu'à partir, toujours en 1980, on tuait les gens quoi par guillotine. C'est ce que ça veut dire? Je sais pas si c'était En France. appliqué, mais c'était légal. C'est ce que ça veut dire? Parce que je te C'était prévu par la parce loi. que ce que Oui, je suis en train de c'était dire- prévu par la Encore loi. une C'était fois, tu n'arrives possible. pas à comprendre ce que je suis en train de dire. Si, c'est si, pour c'était ça. possible. Je te dis que La c'était possible. guillotine, quand j'ai donné cet exemple-là, pour parler de l'époque de Robespierre, donc allez. Bref, tu peux faire un après. argument ou pas? Là, c'est long. Tu peux faire un argument? Ok. Si tu n'es pas capable d'écouter, je vais quand même. C'est pas mes techniques, mais je suis obligé de faire ça. Donc, quand j'ai cité la guillotine, parce que c'est compliqué de devoir tenir un raisonnement. Quand j'ai cité la guillotine comme exemple de barbarie en France, pourquoi je dis ça? Guillotine sous Robespierre, c'était après la Révolution française, donc avant le Directoire, parce que la guillotine même, les gens de l'époque ont trouvé que c'était barbare. Pourquoi j'ai parlé de guillotine et j'ai parlé de 2026? C'est parce que ces méthodes-là, barbares, qui consistent à couper les gens, les parties des gens, ces méthodes barbares-là, indépendamment que la personne ait raison ou pas, ces méthodes-là, elles ont été abolies par les êtres humains à partir d'un moment. Je prends 1981, je prends. Maintenant, la question que je pose... Attends, je peux te poser une question ou pas? Après, je finis juste et tu me poses la question. Juste, je finis, Ok, je te vas-y, pose pas la de question, souci. tu me poses la question. Maintenant que toi, tu as avoué avec moi que c'était barbare, la guillotine, mais que pour toi, c'est pas barbare quand la personne le mérite, selon toi, parce que moi, Ouais. je pense que personne ne mérite. Personne mérite ça. Maintenant Moi, je pense toi, que tu as dit Boussez, ça, il le méritait. je voulais te parler toujours dans la même vanne, dans la même vibe là, de ces châtiments corporels là. C'est pourquoi je te parlais de châtiments barbares qui nous ramènent au 7e siècle. Le fait de fouetter les gens, que j'avais commencé à parler de ça. Est-ce que toi, tu penses qu'en 2026, tu penses que c'est barbare ou pas? Et après, je... Ok. Moi, je pense Et que... après, je pose ma question, c'est ça? Oui, moi, je pense que oui. Et Ok, toi? alors, le fait de fouetter les gens, parce que le mot fouetter, en réalité, il n'a pas sa place. En tout cas, Si j'ai un fouet, en tout cas, la flagellation, parce que c'est le nom officiel, la flagellation, elle n'est pas barbare ni physiquement, ni méthodiquement, en fait. La flagellation, c'est quoi son but? C'est d'exposer et d'humilier. C'est ça le but de la flagellation. Parce que quand tu regardes dans le droit musulman, tu as pas le droit de faire bouger ton bras quand tu flagelles quelqu'un. Les gens qui appliquent cette peine, ils n'ont pas le droit de faire bouger leurs bras. C'est uniquement leur poignet qui doit bouger. Le mouvement, ça doit être uniquement un mouvement du poignet. Donc le fait, c'est de pas, genre, c'est pas de blesser la personne. Le fait, c'est d'exposer la personne et de rendre cette chose-là dissuasive. Donc il y a pas de barbarie concernant la flagellation. Genre Très même bien, mais- je termine. Lams, moi, je Donc, parle pas de la flagellation. Écoute bien tu ce as dont je dit- parle. tu as dit Prends que tu un allais me laisser fouet, terminer. Prends un fouet. Tu as dit que et tu allais me laisser fouetter les gens. terminer. C'est ça que je parle. Tu as dit que tu allais me laisser terminer. Je sais que tu es parti de fouetter pour C'est pas des arriver coups de à fouet, c'est pas bouger des coups de fouet, à c'est pas bouger ça, le là. poignet. C'est- Moi, je parle pas du poignet. C'est pas des coups de fouet, c'est pas des coups de fouet. Je peux terminer ou pas? Des coups de fouet. Ok, c'est pas des Tu es en coups de train fouet. de réfuter quelque chose dont je parle pas. Je parle des coups de fouet, Le fait de Oui, fouetter les frérot, gens. tu parles des coups de fouet là. Est-ce que tu penses que c'est barbare ou pas? C'est de ça que moi je parle. Prendre un Ok. fouet et fouetter Ok. les gens. C'est de Ok, ça que je les parle. coups de fouet, ok. Les coups de fouet, Est-ce que tu oui, penses je que pense que c'est barbare parce que c'est pas dans mon paradigme. Parce que c'est pas dans mon paradigme. Ah, tout ce qui n'est pas dans ton paradigme est barbare et ce qui est C'est ça, pas c'est ça, barbare. c'est ça, Ok. c'est ça. Maintenant, Vas-y, je peux poser ma question ou pas? Vas-y. Ok, toi, t'es pour ou contre l'inceste? Je suis pour ou contre l'inceste. Ouais. C'est-à-dire pour deux frères, par exemple, qui couchent ensemble, un frère et une sœur, Ouais. Non, un frère et un frère, par un exemple. frère et un frère. Ouais. Bah, c'est dégueulasse de faire ça. Tu es pour l'interdire ou contre l'interdire? Écoute, si c'est des adultes, tu vois, en fait. Tu es en vrai, pour moi, l'interdire je suis ou tu es contre je suis l'interdire? contre. Je pense que je serai contre. Contre l'interdire. Oui. Non, attends. Et pour quelle Non, raison? Non, c'est pas contre l'interdire. Je serai Pour contre l'interdire. l'autoriser. Je suis pour l'interdire, ouais, je pense. Ok. Et on est d'accord que c'est autorisé en France? Donc, Bah, au droit de j'en l'homme et sais tout, ça rien. l'autorise. J'en sais rien. Oui, c'est autorisé en France. Tu es sûr que c'est Donc, autorisé ça? comme- Parce que, oui, non, mais parce que- je suis sûr que Attends, c'est je vais te dire autorisé un en truc, France. Moi, je suis sûr aussi d'un truc, c'est interdit de se marier entre frères et sœurs.
Oui, mais moi, je te parle pas de mariage, je te parle de l'inceste. L'inceste, c'est pas le mariage. Ça, c'est un. Attends, Donc, oui, l'inceste, il est... Si c'est interdit de se marier entre frères et sœurs, bah je pense que quelque part le truc doit être interdit aussi entre frères et sœurs, non? Non, c'est pas interdit. Tu vas pas trouver un article de loi qui l'interdit. Je te mets au défi. Ça, c'est un. Ah ok, L'inceste, c'est pas... moi je suis contre ça. Merci. Je pense que ça ne Donc, devrait pas se faire. je termine. Donc, tu es d'accord que tu serais pour interdire le fait que des frères fassent un acte en privé qui n'aurait aucune conséquence. Est-ce que je serais d'accord pour interdire le fait que des frères fassent un acte en privé qui n'aurait aucune conséquence? Ouais. Bah non, comment ça, c'est-à-dire? En fait, attends, il y a un truc que tu Pourquoi comprends pas, t'interdis Lams. l'inceste alors? Lams, c'est un truc que tu comprends pas. C'est Attends, pas parce que mais pourquoi moi, t'interdis l'inceste alors? écoute ce que je vais dire, écoute. C'est pas parce que moi je veux pas d'un truc que je vais l'interdire pour tout le monde, hein. Non, tu as dit que tu es pour son interdiction. C'est ça ma question. Écoute bien ce que je vais dire. C'est Et pas parce pourquoi que tu es pour son moi, interdiction? je ne veux pas d'un truc que je vais l'interdire pour tout le monde. Non, j'ai pas dit que non, j'ai Bah, pas du dit coup, que tu je veux m'en le faire, fous. tu veux pas le faire. Si deux frères Écoute. font des trucs dans leur chambre et que moi je trouverais qu'ils sont un peu malades s'ils font ça. Mais si Ok. Est-ce qu'il faudrait leur interdire ou pas? Mais non mais en fait Lams, ok je comprends. Non, faudrait leur interdire ou pas? Je comprends ton problème. En fait Lams, toi quand tu n'es pas d'accord. Faudrait leur interdire ou pas? Je vais finir ce que je suis en train de dire. Depuis tout à l'heure, je réponds à tes questions. Je vais finir ce que je suis en train de dire. Parce que toi, tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu penses qu'il faudrait l'interdire pour tout le monde. Moi, c'est pas comme ça que je raisonne. Ok, Moi, donc toi, tu es pour l'autoriser. Je trouve que si un frère couche avec son frère, il devrait aller à l'hôpital. Tu vois, il devrait. Non, c'est faux. C'est ce que je pense. Ok. Il y a aucune étude. Regarde, il y a aucune étude. Interdire. Il y a aucune étude. Il y a aucune étude de médecine qui dit ça. Il y en a aucune. Il y avait. Je termine. À une époque, il y avait un effet qu'on appelait l'effet Westermarck. L'effet Westermarck. Et les gens qui interdisaient l'inceste. Comme moi d'ailleurs, parce que moi, ma religion me dit d'interdire l'inceste. Mais les gens comme vous, qui cherchaient éperdument à interdire l'inceste, ils se basaient sur quelque chose qui s'appelle. Je termine. Arrête de m'accuser des choses que j'ai pas dit. Il y a pas de problème. Ok, pas comme toi, si tu veux, regarde. Mais les gens qui voulaient interdire l'inceste sans paradigme solide, ils se basaient sur l'effet Westermarck. Sauf que l'effet Westermarck, après, on a démontré qu'il ne considère pas les liens de sang, il considère juste la proximité. Tu n'es pas en train de me réfuter, c'est pas une histoire je termine. Écoute, faut que la discussion. Non, je termine. Faut que la discussion. Oui, d'accord. Pourquoi faudrait interdire l'inceste? Dire parce que ça ne me concerne pas moi. Ok, ça te concerne pas. Pourquoi faudrait interdire l'inceste? Écoute, si tu veux réfuter une position de l'inceste. Merci. Pourquoi faudrait interdire l'inceste? Je t'ai jamais dit qu'il faut, écoute bien ce que je suis en train de dire. Ah, donc dans la loi française, écoute bien, parce que j'ai l'impression que tu comprends pas. La première chose qu'il faut comprendre. Moi, c'est pas parce que je ne veux pas quelque chose pour moi que je dois l'interdire pour tout le monde. Ok, donc tu es pour l'autoriser. C'est la première chose. Donc tu es pour l'autoriser. C'est la première chose. Si tu n'es pas pour l'interdire, tu es pour l'autoriser. La deuxième chose, la loi française interdit. Réponds à ma question. Si tu n'es pas pour l'interdire, tu es pour l'autoriser. Lams, réponds à ma question. Si tu n'es pas pour l'interdire, tu es pour l'autoriser. Si tu veux me laisser finir, je vais essayer de finir sur mon live. Je vais essayer de parler sur mon live. Écoute bien. Je m'en fous si un adulte couche avec un autre adulte chez eux. Faut leur interdire ou pas? Je pense que si ça arrive, ils devraient être internés. C'est ce que je pense. Ok, est-ce qu'il faut leur interdire ou pas? Je m'en fous. Est-ce que tu comprends? Ok, attends, faudrait leur interdire. Non, regarde. Quand tu me poses des questions, je te dis pas je m'en fous. J'ai l'impression que quand tu me poses des questions, je te dis pas je m'en fous. J'ai l'impression que peu importe ce que je vais répondre, tu as envie de dérouler ce que tu as à dire. Non, parce que quand tu me poses des questions, je dis pas je m'en fous. Ce que tu vas faire, si tu veux faire un live sur l'inceste, tu le fais. Non, je vais questionner tes positions. Elle est pas dogmatique. Je m'en fous, je vais questionner tes positions. Ma position à moi, écoute bien ma position à moi. Je pense qu'un mec qui couche avec son frère est malade. Voici ce que je pense. Est-ce qu'il faudra lui interdire? Est-ce qu'on doit lui interdire? Oui, je pense que c'est mieux de l'interdire, je pense. Pourquoi on devrait l'interdire? Parce que je pense qu'un frère qui couche avec son frère, un mec qui couche avec son frère est malade. Ok, est-ce que tu as des études qui disent ça? Parce que les études récentes te contredisent. Ah ouais, les études récentes montrent quoi sur ce sujet-là? Je veux bien savoir. Dis-moi. Par exemple, ok, regarde. Je te parlais de l'effet Westermarck, tu m'as coupé la parole. Tu m'as parlé de l'effet Westermarck. Ça pourrait m'intéresser, vas-y. Oui, regarde, ça va t'intéresser, regarde. Tu m'as parlé. Merci. Tu m'as parlé de l'effet Westermarck. Enfin, je t'ai parlé de l'effet Westermarck. Et toi, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, oui, mais non, c'est pas ma position. Mais tu m'as pas laissé terminer. Les gens qui l'interdisaient, l'inceste, sans raison, comme toi, parce que tu n'as pas de raison. Les gens comme toi qui l'interdisaient sans, je termine. Les gens comme toi qui l'interdisaient sans raison. Ils se basaient sur quoi? Ils se basaient sur l'effet Westermarck. Sauf que récemment, on a découvert quoi? On a découvert que l'effet Westermarck. C'est quoi l'effet Westermarck déjà? Ok, voilà, je vais commencer par le définir. L'effet Westermarck. Je préfère voir l'étude et ensuite tu expliques. Je termine. L'effet Westermarck, L'effet Westermarck, c'est quoi? C'est le fait que des gens qui sont de familles proches soient naturellement repoussés l'un par l'autre. Ça, c'est la première lecture que les gens ont fait de l'effet Westermarck. Après, il y a eu une relecture de cet effet-là qui contredit la première. Et c'est quoi cette lecture-là? C'est le fait de dire que, attention,
C'est pas le fait que les gens soient de la même famille qui cause le repoussement. C'est le fait qu'ils aient grandi ensemble. Autrement dit, des gens de la même famille qui n'ont pas grandi ensemble, qui ne se connaissent pas, ils ne sont pas touchés par cet effet Westermarck-là. Et c'est la seule, regarde, cet effet Westermarck, c'est la seule étude, c'est la seule chose sur laquelle les gens se sont basés pour interdire l'inceste. Tu ne vas jamais trouver d'étude qui va dire l'inceste, c'est quelque chose de répréhensible C'est quoi le mentalement. problème en fait? Je sais même pas où On va tu vas jamais en le trouver. venir. Où est-ce que tu vas en venir du coup? Je t'écoute pour l'étude qui dit. Je vais en venir. Regarde, là, regarde. Oui, mais c'est la relecture de l'effet de faudra qu'on puisse comprendre. Westermarck. Là, je viens de Que je lire te dis. l'effet Westermarck. Ce que ça dit déjà, c'est un sociologue. C'est un sociologue qui a traité le sujet et qui Oui. dit donc un sociologue finlandais qui dit que l'effet Westermarck est une hypothèse selon laquelle des personnes qui grandissent ensemble pendant les premières Voilà. années de leur vie de développement naturel développent naturellement une absence d'attirance sexuelle l'une envers l'autre. Exactement. Maintenant, ça, ce que je viens de lire là, des travaux d'un sociologue, ça contredit en quoi ce que moi je t'ai dit? Parce que moi, Non, regarde, je suis en train de te dire. Écoute ce que je te dis. Je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement parce que Ok, vas-y, jusqu'au bout de ton raisonnement. réfuter des positions qui ne sont pas les miennes, je ne vois pas l'intérêt. Je n'en vois pas l'intérêt. Écoute bien ce que j'ai dit, parce que c'est ça qu'il faut réfuter. Tu m'as dit qu'il y a une étude qui me contredit. Je vais répéter ce que moi j'ai dit. C'est celle que je t'ai citée là. Regarde, celle que tu es en train de lire, c'est ça. C'est celle Mais que en tu es quoi en ça train de me lire. contredit? Dis-moi en quoi ça me contredit. Ça te contredit, regarde, ça te contredit En quoi? parce que deux personnes, écoute, Mhm. parce que deux personnes qui n'ont pas grandi ensemble, par exemple, deux gens qui ne savent pas qu'ils sont frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas grandi ensemble, ils ne seront pas concernés par ce repoussement-là. Et toi, quand Mais en tu quoi dis, ça me contredit? oui, je termine. Et toi, quand tu dis, oui, ils devront aller se faire Yo, alterner, l'avocat. tu fais, je peux terminer ou pas? Quand toi tu dis, quand toi tu dis, oui, ils devraient aller se faire alterner, tu sous-entends que c'est dégoûtant. C'est ce que tu ok, sous-entends. je vois ce que tu veux dire. Regarde, Ok. Lams. Et tu n'auras aucune Non, étude qui va dans ton sens. Attends. Autrement dit, tu serais pour toi, interdire tu des parles libertés sans preuve, c'est ça? Tu parles de deux mecs qui couchent ensemble, qui sont frères, mais qui ne savent pas qu'ils sont frères. Peu importe, moi c'est pas mon problème ça. Bah si, ils savent qu'ils sont frères, je maintiens ce que j'ai dit. Si ils savent pas, bah c'est deux homosexuels, je m'en fous. Les homosexuels font ce qu'ils veulent. Ok, donc tu es pas contre l'inceste. Mais je viens de te répondre clairement. L'inceste. Attends, juste pour qu'on conclue sur ça. Juste on conclut sur ça, regarde. Écoute ma Juste, regarde, on conclut sur ça, Oh là là, tu vas Donc pas y au final, au final, si on conclut sur ça. position sur l'inceste. L'inceste, c'est quoi? Mais Parce j'ai que compris, je tu trouves comprends que c'est pas- dégoûtant, mais je tu comprends pas l'interdis sans comment je raison. me mets J'ai à parler compris. de l'inceste sur mon live alors que je m'en fous de ça. Écoute bien. Oui, Un toi tu mec, parles un frère, des plaines discrétionnaires, on dit moi je Un m'en mec fous. qui couche avec son frère, un mec qui sait que c'est son frère, son petit ou son grand frère, et qui couche avec, je trouve que les deux ont un problème. C'est ce que je trouve. Tu peux le prouver ça? Attends, tu peux le prouver ça ou pas? Au fait, tu sais que. Attends, c'est ça, pas- tu peux le c'est prouver ou parce pas? que- C'est pas parce qu'un sociologue. C'est pas parce qu'un sociologue en plus. Ça, tu peux le prouver ou ça l'autre? Tu peux le prouver ou pas? Waouh, ok, bon, écoute, tu sais quoi, je vais te laisser finir ta tiratule sur Non, mais l'inceste, attends, et après je vais parler. Deux secondes. T'es en train de dire quoi? T'es en train Non, de non, dire je que peux moi pas, je je peux serais pas. pour interdire l'inceste, et c'est quoi la base sur laquelle je le ferais? La base c'est, je trouve qu'ils ont un problème mental. Pour dire qu'une chose est un problème mental, il faut des sources, il faut des preuves, on est d'accord? Il y a un truc que tu comprends pas. C'est pas parce On est- que attends, je veux mais pas on est quelque d'accord chose ou que pas? je l'interdis. Je suis en train de te dire depuis le départ. C'est pas, moi, par exemple, je suis pas homosexuel. Attends, donc tu ne Je veux l'interdirais pas? Écoute bien ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas qu'un mec, par exemple, vienne se marier avec moi. Je suis C'est pas pour d'accord. autant que je vais l'interdire pour les autres. Donc tu es pour l'autoriser? Je m'en fous. Est-ce que tu comprends? Non, c'est pas ma question. Moi, quand tu me poses des questions, je dis pas je m'en fous. Parce que Si tu es pas pour, attends. Tu connais le principe du tiers exclu. Je pense que je Tu connais le principe du tiers exclu. Bah, écoute, Soit tu es pour autoriser une chose, soit tu es pour l'interdire. Si tu n'es pas pour l'interdire, tu es pour quoi? Aïe, j'aime bien ce blanc. Si tu n'es pas pour l'interdire, tu es On m'a pour dit, quoi? t'es sûr, t'es pas gay, toi? Bah, si, je pense que je. Non, Je sais vraiment pas, pas. bah, peut-être que bon, écoute, je suis Ok, pour ok. l'inceste, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ok, merci. Tu peux répondre, parce que moi, depuis tout à l'heure, je réponds de pense manière que- instantanée. je pense Tu es que pour, l'inceste, regarde, c'est si une tu bonne n'es pas chose. pour l'interdire, ça signifie quoi? Je sais pas. Si tu n'es pas pour l'interdire, ça signifie quoi? Je suis pas pour l'interdire, ça signifie quoi? Ah, tu veux dire que je suis pour l'autoriser, c'est ça ce que tu veux dire? Regarde, autoriser c'est pas moi qui l'inceste. va le dire, c'est toi qui vas le dire. Ok. Tu as dit, tu n'es pas Bah, pour écoute, interdire l'inceste. Je suis pour autoriser Mais pourquoi, du coup? l'inceste. Je suis pour autoriser l'inceste. Ok, donc tu es pour l'inceste. Merci, c'est tout. Donc, l'athée qui vient, je termine, je conclue sur ça parce que c'est magistral. Juste, je conclue sur ça parce que c'est magistral. Attends, mais je suis obligé de conclure sur ça, regarde. Vas-y, conclue. Parce là. que je suis l'athée qui vient, ok. Donc, l'athée qui vient, qui nous parle d'esclavage sans maîtriser le sujet. L'athée qui vient nous parler de jurisprudence sans maîtriser le sujet. L'athée qui vient nous parler de la véracité de l'islam, qui assume qu'il y a un miracle dans le Coran. L'athée qui vient nous faire des leçons de morale pour, au final, dire qu'il est pour l'inceste. Je sais pas pourquoi tu débats, honnêtement. Je sais pas pourquoi. Et toi, t'es contre l'inceste? Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, c'est ça? Parce que c'est associé à des conséquences négatives. Parce que c'est mal en soi. Parce que je suis réaliste moral. Mais en quoi c'est mal en soi que...
Parce que moi, je prouve que, regarde, parce que moi, je prouve que ma révélation est vraie. Attends, donc toi, tu penses qu'un mec, qui couche avec son petit frère, tu penses que toi, c'est normal ça? Ça, tu trouves ça normal? Non. Pourquoi tu trouves ça pas normal? Parce que ma révélation indique que c'est pas normal. C'est fou. Parce que ma révélation indique que c'est pas normal. La révélation, donc Allah dans le Coran ou dans la littérature islamique de manière générale, ils disent que c'est pas bien qu'un grand frère couche avec son petit frère, par exemple. Déjà, c'est un acte homosexuel, donc l'homosexuel, je pense qu'on est tous au courant de la situation. Secondement, l'inceste, je termine. Avec sa sœur, disons sa sœur. Secondement, l'inceste, oui, la sœur, si tu veux la sœur. J'ai pas fini. Oui, d'accord. Oui, mais juste, je précise pour des raisons évidentes. Autrement dit pour l'inceste, oui, c'est interdit selon notre révélation, selon notre jurisprudence. Ta révélation, c'est-à-dire un grand frère qui couche avec sa grande sœur, donc là, c'est pas de l'homosexualité. Un grand frère qui couche avec sa grande frère, bravo. Avec sa petite sœur, pardon, j'ai dit sa grande sœur, mais avec sa petite sœur, par exemple. Donc ça, cet acte-là, toi, tu trouves que c'est pas bon parce que c'est interdit par ta révélation, c'est ça? Parce que ma révélation indique que c'est mauvais en soi, je suis réaliste moral. Donc, si ta révélation n'avait pas dit ça, t'aurais trouvé que c'était bien? Non, ça veut regarde. La chose, nous, regarde, en fait, moi, je suis réaliste moral. Attends, regarde. Est-ce que tu sais ce que c'est que le réalisme moral? Non, je sais pas. Mais du coup, toi. Le réalisme moral, c'est le fait de considérer que des actes, ils sont bons ou mauvais par essence. Et ça, c'est rarement la position des athées. Mais c'est la position de beaucoup de cerveau à nous. Merci, oui, d'accord. T'as un cerveau qui te permet de dire que l'inceste c'est bien. Bravo. Bah oui, bien sûr. Alors toi, t'es le meilleur. Du coup, je dis, nous, on est réaliste moral. Et notre position, c'est quoi? C'est que les actes, ils sont bons ou mauvais en soi. Par contre, la connaissance du jugement moral, ça, elle est tributaire de la révélation pour certaines choses. Et concernant ça, c'est tributaire de la révélation. Donc si ma révélation je termine. Donc si tu dis que, imagine ma révélation ne me l'aurait pas indiqué, ça serait resté mal en soi. J'aurais juste pas d'éléments pour le prouver. Mais ça serait mal en soi. Mais pourquoi tu trouverais que ça serait mal en soi? Bah parce que je suis réaliste moral. Non, tu as dit que même si ta révélation le disait pas, tu aurais trouvé. Parce que regarde, ma révélation, elle m'indique des vérités. Mais les vérités que ma révélation indique sont vraies, même sans la révélation. Si ta révélation, ne le disait pas, tu as dit que tu allais trouver quand même que c'est quand même mal. C'est ce que tu as dit. Évidemment. Pourquoi tu allais trouver que c'est mal quand même? Parce que je suis réaliste moral. Parce que moi, quand je définis l'inceste, je définis l'inceste comme étant mauvais par essence. Lams, tu as dit toi-même que tu je suis en train de te répondre. Écoute, là, quand je définis l'inceste, là, tu es en train de me répondre par ta propre réponse. C'est pas ça que je veux dire. Non, je réponds pas par ma propre réponse. Regarde, quand je définis l'inceste. Tu as dit que c'est mal parce que tu es réaliste moral et que ta morale dit que c'est mal. Ça, on a compris. Et c'est quoi? Attends. Et c'est quoi le réalisme moral? Parce que tu fixes ta morale, donc tu indexes ta morale à ta révélation. En gros, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas ça. Le réalisme moral, c'est le fait de dire qu'un acte, il est bon ou mauvais en soi. C'est-à-dire que quand tu vas définir un acte, dans la définition de cet acte-là, tu vas mettre les propriétés bonnes ou mauvaises. C'est ça le réalisme moral. Donc ça veut dire que pour toi, le fait qu'un grand frère couche avec sa petite sœur, pour toi, c'est intrinsèquement mauvais. C'est ce que ça veut dire. Exactement. Très bien. Exactement. Maintenant, tu m'as dit que ça, c'est intrinsèquement mauvais parce que ta révélation le dit. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. D'accord. Ça serait intrinsèquement mauvais, quand bien même ma révélation n'aurait rien dit dessus. Donc, ça veut dire que toi, personnellement, tu dis que cet acte-là, il est intrinsèquement mauvais. Pourquoi, du coup? Juste pour comprendre ton raisonnement. Pourquoi il est intrinsèquement mauvais? Parce que cet acte-là, il est défini comme étant mal. Mais il est défini par. Et comment je sais qu'il est défini comme étant mal? Parce que ma révélation ne me l'indique. Et si ma révélation ne me l'indiquait pas, il serait quand même défini comme étant mal. Mais du coup, pourquoi il serait... On enlève ta révélation parce que c'est ce que j'ai dit. Tu viens de redire ce que j'ai dit, mais tu as dit que c'est pas. Si tu enlèves la révélation, ça ne change rien le fait qu'intrinsèquement il y a la propriété mal. Mais pourquoi il y a la propriété mal sur cet acte-là? Mais parce que l'acte mais regarde, pourquoi il y a la propriété mal? Parce que l'acte en soi, quand tu considères l'acte, tu mets la propriété mal. La propriété mal, elle est inséparable de celui-ci. Pourquoi il y a la propriété mal? Qui a mis cette propriété mal? Parce que tu vois. Pourquoi une voiture c'est une voiture? Non, dans ce cas-là, quand tu me demandes à moi qui n'ai pas de révélation bédouine, qui doit me dire... Non, toi, tu n'es juste pas réaliste moral. Non, Lams, écoute très bien ce que tu dis, parce que c'est important. Tu me dis que moi, parce que je répète, tu me dis que moi, je suis pas un idéaliste, réaliste. Oui, je dis idéaliste pour englober le tout. Je suis pas un réaliste moral, parce que je n'ai pas de révélation qui me dicte quoi faire. On va dire ça. Maintenant, moi, je te dis que cet acte-là, un frère qui couche avec sa petite sœur, déjà même deux frères, un frère qui couche avec sa petite sœur, c'est des gens qui sont malades. Moi, je pense qu'ils devraient être internés. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que je te dis. Toi, tu me dis. Sauf que tu n'as pas d'études pour appuyer ce que tu dis. Toi, tu me dis. On est d'accord. Cet acte-là, il est intrinsèquement. Attends, mais on est d'accord. T'as pas d'études pour. C'est ce que tu dis. Tu n'as pas d'études pour affirmer ce que tu dis. On est d'accord. Toi non plus, t'as pas d'études pour affirmer ce que tu dis. Mais moi, j'ai pas affirmé que c'était un problème mental. Ah, tu m'as dit. Ah, c'est quoi du coup pour toi? Pourquoi c'est mauvais du coup?
Mais frérot, je vais me répéter 1000 fois, regarde. Mais tu dis que c'est Le mauvais fait de parce que dire c'est que l'inceste, intrinsèquement regarde, mauvais. C'est pas parce écoute, que c'est écoute. intrinsèquement La mauvais, ça veut rien propriété dire. mâle, attends, regarde. La Vas-y. propriété mâle, Mhm. regarde, c'est une analogie, j'espère que tu vas Vas-y, la comprendre. propriété La mâle, oui. propriété mâle, ok, la propriété mâle est Mhm. à l'inceste ce que l'angle droit est au carré. Ok, C'est-à-dire que dans la définition même d'un carré, il y a le fait d'avoir 4 angles droits. Donc, ok. dans la définition même de l'inceste, il y a le fait d'être mâle. Comment ça, dans la définition de l'inceste, sur le fait d'être mal? C'est quoi l'inceste? Définis-nous l'inceste, du coup. Ok, l'inceste, c'est un acte répréhensible qui Pardon? implique que deux personnes d'une famille proche aient des relations S. C'est ça Dans l'inceste. l'inceste, il y a répréhensible. Oui. Très bien. Attends, je vais taper définition inceste. Alors. J'ai pas mais moi je m'en fous de vos définitions, c'est la mienne. Ah, donc c'est toi qui fais tes définitions. Mais frérot, les définitions elles sont Ok, conventionnelles, t'es au ok, courant j'ai ou pas? compris. Donc, ça veut dire que la définition de l'inceste du reste du monde qui dit, ah, donc, je cite, Personne n'a la même définition de Les- l'inceste sur Terre. l'inceste désigne des relations sexuelles et parfois aussi des relations amoureuses ou matrimoniales selon les lois, selon les cultures, entre des personnes ayant un lien de parenté proche. Dans ce que je viens de dire là, il y a répréhensible dedans? Ok, ce que tu viens de Est-ce lire, que c'est dans une ce que je convention à viens de- laquelle je n'adhère pas. Donc ça veut dire que toi, tu crées tes définitions dans lesquelles tu insères le mot mal, et comme tu l'as inséré dedans, ça veut dire que la définition tient le mot mal. Mais là, Non, regarde, là, tu es en train de regarde, te les faire un définitions, CSC, là, écoute, c'est un écoute, but dans la écoute, écoute, lucarne. écoute. Les définitions auxquelles tu adhères ne sont pas ne sont pas les définitions auxquelles moi j'adhère. Oui, mais donc ça veut dire que toi-même tu crées tes propres définitions. Bah dans ce cas-là, tu as raison. Frérot, hein. attends. Dans ce cas-là, tu as raison, ok. Tu connais la querelle, attends. Est-ce que tu connais la querelle des universaux Pas du tout. de Platon? Pas du tout. Ok, donc regarde. En gros, il y a les réalistes platoniciens, eux ils disent quoi? Eux ils disent que les concepts, ils existent vraiment en dehors de la tête. Ah. Moi, je suis pas réaliste platonicien, moi je suis D'accord. nominaliste. Enfin, moi je me rapproche plus du nominalisme. Et cette position, elle consiste à dire quoi? Elle consiste à dire que les concepts, c'est pas des existants qui sont figés. Bah non. Les concepts, c'est quoi? C'est des conventions auxquelles on adhère. Ok. Ok, bah dans ce cas-là. Et frérot, c'est pas, mais frérot, Mais- j'ai non, mais pas, y a t'as pas de dit, souci, là, attends, mais vu que dans ta t'as fait de la philo définition- ou? Vu que dans ta propre définition, ça inclut le mot mal, ce qui fait que peu importe, tu vas juger que c'est mal, eh ben sache que pour moi, un frère, un grand frère qui couche avec sa petite sœur, moi, je pense que c'est très mal. C'est pas pour Donc t'es, autant... attends, Écoute bien donc t'es, Écoute bien donc ce que t'es je vais réaliste dire. moral. Écoute bien ce que je veux dire. La loi française interdit les mariages entre frères et sœurs. Vu que la loi française l'interdit et que je suis d'accord avec ça, je pense que ça devrait être interdit. Ça, c'est ce que je suis en train de te dire moi, parce que la loi française n'interdit pas l'inceste. la loi française interdit le mariage entre frères et sœurs. Ça, c'est pas de l'inceste. La loi française qui interdit le mariage entre frères et sœurs, parce que un frère qui marie sa sœur, c'est de l'inceste. Ça rentre dans la définition que j'ai lue tout à l'heure. Je répète. Ok, la et un définition. frère qui a des relations Je avec sa répète- sœur mais qui la marie pas, c'est Je quoi, c'est de répète la l'inceste ou pas? définition. L'inceste désigne des relations sexuelles, parfois aussi des relations amoureuses, matrimoniales selon les lois. Une relation amoureuse selon une loi, c'est quoi? Si c'est pas un mariage. Frérot, tu fais exprès ou quoi? Le Pax. Est-ce que le Pax c'est une relation amoureuse? Le Pax, oui, ça peut être considéré comme une relation. Ok. Est-ce que c'est un mariage? Non, pas totalement. non. Ok, donc c'est une relation amoureuse qui n'est pas un mariage. KO. Ouais, bah, tu as le point. Ok, ouais, là, donc tu as voilà. raison. Tu as raison. Je te donne totalement le point. Tu as raison. Mais en même Donc temps- du coup, en même ce temps- que tu cites, Non, mais ce écoute, que tu écoute. cites là, Écoute ce que ça je dis, n'interdit non. pas l'inceste. Tu as raison. La loi tu as raison. française n'interdit pas l'inceste. Ce Il que faut tu viens de l'accepter. dire, et ce que tu viens de dire, tu as raison sur ce point-là. Je dis pas le contraire. Mais c'est pas pour autant que, quand la loi française dit que deux frères n'ont pas le droit de se marier, elle n'interdit pas l'inceste. Vu que ça rentre dans les lois, en Non, fait, ça regarde, rentre elle dans le interdit, point, mais ça- écoute, elle interdit le mariage entre personnes de la même famille. Elle interdit pas des relations sexuelles entre des personnes de la même famille. Quand elle interdit le mariage entre toutes personnes de la même famille, c'est pourquoi, en fait? À ton avis? C'est sûrement pour des problèmes administratifs. Parce qu'en Mais il n'y a effet- pas en de effet- loi, regarde, en effet, il n'y sur a le pas de Pax, loi, tu as raison, écoute, mais c'est il n'y a pas pas de pour loi, autant que il n'y a pas de quand loi elle qui dit interdit les pas- relations sont interdites. Il n'y a pas de loi qui dit ça. En fait, je comprends où tu veux en venir. Quand on te dit qu'elle interdit le mariage entre frères et sœurs, par exemple, quand on te dit qu'elle interdit ça, pour toi, ça, c'est pas l'interdiction de l'inceste. Non. Parce que, C'est l'interdiction, regarde ça, c'est l'interdiction d'une chose qui implique l'inceste. Mais ça pas l'interdiction de l'inceste en soi. ok, donc, pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, intrinsèquement, vu que la loi n'interdit pas, on va dire explicitement, et là, je peux te rejoindre, les rapports entre les frères et sœurs, par exemple, les rapports sexuels entre les frères et sœurs, donc, ça veut dire que la France l'autorise. Regarde, par exemple, Est-ce avant que le c'est ce que tu mariage. veux dire? Est-ce que- Juste pour comprendre. Oui, le oui, raisonnement. oui, oui. Donc, oui. ça veut dire Donc, que- donc, ça je te donne un exemple. Regarde. Vas-y. Avant les lois sur le mariage pour tous, les homosexuels, ils avaient quand même le droit d'avoir des relations entre eux. Même si le mariage des homosexuels, il n'était pas permis. Ils pouvaient quand même avoir des relations entre eux. C'est pas parce que le mariage, il est interdit que l'acte sexuel, il est interdit. La polygamie, le mariage avec plusieurs personnes, c'est interdit. Mais la relation S avec plusieurs personnes, ça, c'est pas interdit.
C'est vrai. Non, mais je peux te rejoindre sur ce point-là. Honnêtement, sur ce point-là, je te rejoins totalement. Ça veut dire quoi? Tu vois, là, par exemple, ça veut dire quoi? Moi, personnellement, qui suis d'accord avec cette loi-là qui interdit les mariages entre incestueux, je t'ai aussi répondu sur les rapports sexuels, je suis contre. Est-ce que parce que je suis contre, ça veut dire que moi, je dois aller l'interdire aux autres? Donc tu es pour l'autoriser à l'échelle de la société. En fait, il y a un truc que tu comprends pas, Lams. Ah, mais la question, elle est simple. C'est là où on peut pas être d'accord, c'est que toi, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, quand tu es pas d'accord avec quelque chose, tu penses que tu dois l'interdire pour tout le monde. Oui. Mais Toi, c'est c'est là où pas on ton n'est pas cas. d'accord. C'est là où on n'est pas Ok, d'accord. on n'est pas d'accord. Donc Moi, toi, par exemple, regarde, moi, je regarde. serais Je pour vais te donner un l'interdire exemple. au Je vais niveau te de la donner un exemple société. simple. Je vais te donner un Est-ce que exemple. toi, tu serais pour l'interdire au niveau de la société? Écoute ce que tu vas voir. Les religions, par exemple, la religion musulmane qui est ton cas. Moi, je n'adhère pas et je pense que qu'elles sont nuisibles. Est-ce que c'est pour ça que je vais vouloir l'interdire à l'échelle de la société? Non. Ok, Est-ce donc que toi, tu tu es comprends? pour autoriser. Ok, donc tu es pour autoriser la religion musulmane. Ça veut dire que si tu veux, dans ce que tu es en train de tenir comme raisonnement, ça peut, S'il est-ce te que ça plaît, veut s'il te dire que plaît. j'y Donc tu es pour adhère? autoriser Non. la relation. Regarde. Donc tu es pour autoriser la religion musulmane. On est d'accord. Allez, on va dire oui, je suis pour l'autoriser Ok. pour Est-ce ceux que qui tu es ne le pour veulent pas. autoriser l'inceste de la même manière? Mais en fait, tu mets tout au même niveau, c'est pas la même Ah, chose. mais voilà, C'est pas tu la peux pas même chose. répondre. Tu Je as dit, réponds, je suis même en train si de la répondre. religion Écoute, musulmane, là, elle est écoute. nuisible, je suis pour l'autoriser. Penser. Est-ce Regarde, que la tu es religion pour musulmane, autoriser c'est quoi? l'inceste? La religion musulmane, c'est quoi? C'est penser qu'il y a un Dieu créateur qui s'appelle Allah, qui a fait ci, qui a fait ça. Deux êtres humains qui couchent ensemble, on met pas ces choses au même niveau. Un frère qui couche avec son petit frère, pour moi, il est malade. Il a un problème. Il a un problème Ok. psychologique. Ok, sauf que ça, tu peux pas le prouver. Ça, tu peux pas le prouver. En fait, c'est pas parce que toi, tu intègres le mot mal dans tes définitions que ça veut dire que tu as raison. Non, il y a un changement de paradigme. En fait, le fait que je sois réaliste moral, ça suppose, entre guillemets, et entre grandes guillemets, que je suis croyant. Parce que si on fait un raisonnement, tu vas voir que c'est très difficile d'être athée et réaliste moral à la fois. Secondement, Mais parce qu'on s'en fout d'être réaliste moral. le problème, attends, On je termine. utilise notre cerveau pour réaliser. Je termine. Vas-y, je te laisse finir sur ça et on va aborder un Le sujet. problème, il est où? Le problème, t'arrives pas à le dire. T'as fait une analogie, regarde. Tu as dit, je suis contre la religion musulmane, mais c'est pas parce que je suis contre que je dois l'interdire au niveau de la société. C'est Donc, ça. je suis pour l'autoriser au niveau de la société. Mais c'est là où je te rejoins pas Ok. totalement. C'est De là la où je te même rejoins pas totalement. manière, tu devrais dire, selon ta position, je suis contre l'inceste, mais c'est pas parce que je suis contre l'inceste que je dois l'interdire aux autres. Donc, je suis pour autoriser l'inceste à l'échelle de la société. Mais ça, tu veux pas assumer ça alors que c'est ta position. Je viens de te dire tout de suite que le raisonnement que tu as tenu sur la religion musulmane, le raisonnement que tu as tenu, je te rejoins pas parce que moi, quand je suis pas d'accord avec quelque chose, c'est pas grave. Enfin, ça dépend aussi de la chose. Ça dépend, par exemple, quelqu'un qui croit qu'il y a un Dieu au-dessus de lui et qui veut croire ça, c'est pas grave. Je suis à l'échelle de l'autoriser au niveau de la société, pardon. Mais quelqu'un qui couche avec son frère, je viens de te dire, je mets pas ça au même niveau. Quelqu'un qui a une pensée, donc la liberté de croyance, et quelqu'un qui a un acte sexuel envers son frère, c'est pas la même chose. Est-ce que tu arrives à comprendre que les deux sont pas au même niveau? Ok. En fait, j'ai l'impression que tu as du mal à comprendre et ou tu un fais acte, je les mets pas au même niveau. Je les mets pas au même niveau. Bon. Écoute. Au cas où écoute, juste, je Attends. finis sur ça, Lams. Écoute, deux phrases, je finis sur ça. En te disant que un acte qui est concret, un mec qui touche son frère, et quelqu'un qui a une croyance dans sa tête, moi, je mets pas ça au même niveau. Si ça, tu n'arrives pas à comprendre, je te laisse finir sur ça, et j'ai un autre sujet vraiment pour finir. Vas-y. Ok, merci. L'analogie que tu as fait, c'est la suivante. Parce que c'est toi qui l'as faite, c'est pas moi. Et dans une analogie, le but d'une analogie, c'est que il y a des points qui ne concordent pas. Donc oui, l'islam ne doit pas concorder avec l'inceste. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Sauf qu'il y a eu des points qui sont analogues. Parmi ces points analogues, c'est quoi? C'est le fait, que cette chose-là, tu ne sois pas d'accord avec, tu es contre. Deuxième chose, c'est que malgré que tu sois contre, tu ne dois pas tu ne dois pas l'interdire aux autres. Donc tu es pour l'autoriser à l'échelle de la société. Je te pose la question. Toi, tu considères sans preuve que l'inceste, c'est mauvais, que ça implique des problèmes psychiatriques, etc. Tu considères ça sans preuve. Est-ce que tu peux interdire des choses aux autres sans preuve? Tu peux le faire ou pas? J'ai pas compris. Tu dis ton. Est-ce que tu peux interdire des choses aux autres sans preuve? C'est toi qui dis que je prétends des choses sans preuve et est-ce que je vais l'interdire sans preuve? En vrai, j'ai déjà donné ma position sur le sujet. J'aimerais avancer parce que ça fait beaucoup. Ok, donc tu serais. Donc je pense que tout le monde l'a compris. J'ai envie de finir vraiment parce que ton paradigme moral il m'intéresse aussi. Merci. Donc je pense que tout le monde l'aura compris. Tu es pour autoriser l'inceste au niveau de la société. Très bien, je suis pour l'inceste. Je pense même que tous les frères doivent se marier entre eux. Mais du coup, qu'est-ce que toi, dans ton paradigme, tu penses que un adulte devrait pourrait se marier et coucher avec une petite fille? Est-ce que toi, tu penses avec une mineure, par exemple? Est-ce que toi, dans ton paradigme moral, tu penses que c'est vrai? Que c'est bon, pardon? Non. Ça veut dire quoi? Au pif, un mec de 51 ans qui marie une fille de 6 ans, toi, tu penses que c'est bien ou pas?
Au XXIe siècle, je pense pas que c'est bien. Ah, donc il y a une époque où tu penses que c'est bien. Ouais, parce que la question du mariage, elle est tributaire des mœurs en islam. Ah, la question du mariage est tributaire des mœurs. Ça veut dire qu'à une Ouais. époque, pas en 2026, mais à une époque, un mec de 51 ans qui marie une fille de 6 ans, à cette époque-là, toi, en jugeant, tu trouves qu'ils ont raison de le faire. Regarde, c'est même pas moi qui va Est-ce que juger. c'est clair? Regarde. Est-ce que c'est clair ma question? Écoute. Dans une société qui fait partie de l'Antiquité tardive, ce genre de mariage-là, il était courant. Et ce genre de C'est mariage-là, pas ce il que c'est faisait courant, preuve. c'est toi, qu'est-ce que tu en penses? Je, Je m'en ter- fous, oui, c'était je peux courant, il n'y a terminer. pas de souci. Mais toi, qu'est-ce que Est-ce tu que en je peux penses? terminer ou pas? Regarde, moi, quand je te dis que je ne trouve pas ça bien, je Mhm. ne trouve pas ça bien compte tenu de l'époque où je vis. Mais c'est pas parce que je ne trouve pas ça bien compte tenu de l'époque où je vis que je vais projeter ma vision dans le passé. C'est ce qu'on Ah, appelle du présentisme moral. C'est ce qu'on appelle un anachronisme. non, c'est pas ça l'anachronisme, c'est pas ça. Si c'est un anachronisme, tu prends les conventions du présent pour juger le passé. C'est un anachronisme. Oui, mais là ce que je te dis, c'est, pour moi, je pense que c'est universel. Par exemple, moi, aujourd'hui, avec mes connaissances de 2026, je Tu pense as un qu'il n'y a anthropologue qui dit ça ou pas? Est-ce que tu as un anthropologue qui dit ça? Tu sais, depuis tout à l'heure, je te dis, quand j'ai un cerveau, j'essaie de raisonner. Ok, mais Je suis pas obligé. Écoute, quand quelque chose est, c'est bizarre c'est qu'aucun pour ça que tout spécialiste à ne l'heure, raisonne comme toi, non? c'est C'est pour ça bizarre. que tout à l'heure, je t'ai dit que je me base pas sur un paradigme moral universel ou comment dire ton mot, j'ai oublié ton mot que tu disais tout à l'heure là pour le truc Le réalisme. le réalisme moral, tu vois ce genre de notions qui sont cadrées ou dans lesquelles on peut pas sortir. Moi, j'ai un cerveau qui me permet de raisonner. Et avec mon cerveau, écoute ce que je dis. Hein. Là, je suis en 2026. Je trouve qu'il n'y a aucune époque, aucune. Même s'ils l'ont fait dans le passé, ok. En fait, je suis pas en train de juger ces gens-là en disant que eux, ils auraient dû avoir mes connaissances. Ça serait peut-être commettre de l'anachronisme parce que je vais prendre mes conventions pour les juger eux. Ce que je suis en train de dire, c'est pas le mec de l'époque que je suis en train de juger. Je suis en train de dire, moi, en 2026, il a eu tort de le faire parce qu'aujourd'hui, j'ai les connaissances qu'il n'avait pas, donc je pense qu'il a eu tort de le faire. Et toi? Ok, moi, je pense que c'est quelque chose qui était courant et dans les mœurs On est de d'accord, son c'était époque courant. et que, je termine. Oui, mais C'était ça quelque sert à chose rien. qui On est était, d'accord, c'était courant. Les gens le merci, faisaient. c'était Qu'est-ce quelque que tu chose qui penses, était toi? courant et dans les mœurs de l'époque. Donc, je trouve que relativement à cette époque-là, ce n'était pas mal. En plus, la personne concernée n'a pas souffert. Donc, non, c'était pas mal. Attends, j'ai pas compris. Parce que je sais que je sais que toujours faut remettre dans El Famoso Contexto. Moi, ce que je dis, écoute bien, je Non, c'est répète, pas moi qui le dis, ça. je répète pour la dernière fois au cas où c'est pas clair parce qu'on va avancer après. Je dis, ces gens-là qui l'ont fait, je ne les juge pas avec mes conventions actuelles parce que ces gens-là ne le savaient pas. C'est des gens d'une époque qui avaient les coutumes de l'époque. Très bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que même avec cette ignorance-là, moi aujourd'hui qui ai cette connaissance-là, je vais pas me baser sur leur ignorance pour les juger. Je pense que ces gens-là, ils ont mal fait. Intrinsèquement qu'ils le savent ou pas, je pense qu'ils ont mal fait et qu'un homme de 51 ans n'a pas le droit de marier une petite fille, peu importe le problème. Et toi? Ok, moi, je te dis qu'un homme de 51 ans n'a pas le droit de marier une petite fille dans un contexte moderne. Parce que Cependant, le terme, je termine, tu me demandes ma position. Parce que le terme petite fille, que tu le veuilles ou non, il est indexé à notre époque. L'enfance, comme on la considère aujourd'hui, c'est pas... 6 ans, pardon. Il faut que je termine, regarde. L'enfance, comme on la considère aujourd'hui, c'est pas l'enfance comme elle a été considérée il y a 1400 ans. Le concept, il change. Tu comprends ou pas? C'est pour ça. Et ça vient pas de moi. Est-ce que tu sais c'est quoi la plus haute instance juridique en Europe? Non, je ne connais pas la plus haute Ok, instance. la plus haute instance juridique en Europe, celle qui a le pouvoir de casser toutes les décisions nationales, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Ok. Et la Cour européenne des droits de l'homme, en 2018, elle a pris le jugement d'une Autrichienne qui avait été condamnée en Autriche pour avoir qualifié le prophète de pédophilie. Et étonnamment, la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé la condamnation de cette dame-là en disant qu'il n'était pas bon de juger cet acte-là en ne tenant pas compte du contexte. Très bien. Donc c'est pas moi qui dis. Regarde, Donc, je toi- termine. Donc Ouais, je termine. ok. Attends, je termine. Donc c'est pas moi qui dis qu'il faut prendre le contexte pour juger. C'est même la Cour européenne des droits de l'homme le dit. Disons La que Cour tu as- européenne des je- droits de l'homme que je suis tout à l'heure tu as cité. C'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai cité d'ailleurs. Je suis sûr. Ouais, je tout à l'heure suis- t'as cité les droits de l'homme. Je suis sûr, écoute bien ce que je vais dire. Hein. Écoute bien ce que je suis sûr à 100% que ce que tu viens de dire là est faux. Je suis sûr. Est-ce que tu peux... J'arrive. Vas-y. Voilà. Retenez bien, hein, la Cour européenne. Là, qui laisse là. Retenez bien, hein, la Cour européenne des droits de l'homme a fait un jugement pour dire, écoutez bien, que donc une Autrichienne qui accuse le prophète de l'islam de péo, la Cour européenne s'est positionnée là-dessus et elle a condamné cette femme-là. Voilà. Donc une fois qu'on va voir ça, je comprendrai. Et ensuite, je continue mon raisonnement. Hein. Il y a un moment, certains êtres humains, comme nous aujourd'hui en 2026, on a ce qu'on appelle un cerveau pour raisonner. Et je rappelle que la même
j'ai vu dans les commentaires OMS qui parlait, je vais le mettre en grand au cas où quand il revient pour qu'il nous montre le jugement de la Cour européenne. L'OMS, à une époque, je crois même au XXe siècle, hein, considérait l'homosexualité comme étant une maladie. Ça veut dire que, à une époque, tu aurais pu dire à ton patron, je peux pas venir, je suis pédé, tu vois. Enfin bref. Donc, l'homosexualité était considérée comme une maladie à une époque. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est pas parce que l'OMS l'a considérée à une époque que ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2026, moi, je vais pas dire que ce jugement-là de l'OMS, c'est de la merde. Pourquoi je dis ça? C'est qu'une instance comme ça, qui est une instance légitime pour prendre des positions sur ce genre de sujet, peut se tromper et évoluer. Pourquoi je dis ça? C'est que moi, aujourd'hui, en 2026, je pense qu'il y a un dans les commentaires qui dit que l'OMS avait archi raison. Oui, bah, tu peux... C'est une vraie affaire. Non, j'ai entendu parler de ça, King. J'ai entendu parler de cette affaire-là. Je sais pourquoi je dis, je suis sûr que c'est faux. Je sais pourquoi je dis que je suis sûr que c'est faux. J'ai entendu parler de cette affaire-là, de l'Autrichienne et tout. Mais voilà. Il m'a fait rire, celui qui dit que l'OMS a 100% raison de dire que c'est de considérer comme ça. Pourquoi je dis ça? C'est que, moi, aujourd'hui, en 2026, je pense que l'OMS, à l'époque, s'était trompé. Est-ce que moi, aujourd'hui, je peux prendre position face à l'OMS en 2026? Je pense que non. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais très bien que l'OMS est un organisme légitime aujourd'hui. Non, c'est pas l'OMS qui a dit. Non, je ne parlais pas de ce dont on parlait tous les deux. Je sais, sur l'homosexualité, c'est pas l'OMS qui dit ça, c'est le DSM-5, et c'était un ouvrage de médecine. C'est pas l'OMS qui a dit ça. Le DSM-5 qui est fait... Tu peux changer le format ou pas? Ou sinon, je copie-colle dans mes notes. Vas-y, copie-colle. Du coup, c'est pas... Attends, donne-moi la source, comme ça, je l'affiche directement. Donne-moi la source, s'il te plaît. Ok, regarde, je mets le lien en bas. Comme ça, j'affiche la source. Je rappelle que le DSM-5, qui est ce document médical là, du DSM-5, il est... attends, hop, je l'avais vu là, quand je cherchais les maladies psychologiques sur... En fait, le lien, il est trop long. Regarde, je te donne le jugement, attends. Non, mais écoute ce que je disais. Quand je cherchais les maladies sur le problème des enfants, là, sur les risques psychosociaux sur les enfants, qui est dans le DSM-5, ce DSM-5, il est validé par qui? Il est validé par qui, ce DSM-5 là? Le dernier, du coup. Je t'ai mis la source en bas. Il est validé par qui parle des troubles psychosociaux, là? Le DSM-5. Ah, je sais pas, moi, je m'y connais pas en DSM-5. Juste, c'est pas l'OMS qui dit que l'homosexualité est une maladie. Hop, alors, dans ce cas-là, je vais chercher Bon, attends, avant de chercher ma source. Je t'ai mis l'affaire en bas. Attends, je vois pas ton commentaire. Hop. Affaire E.S.C. Autriche, requête numéro 38452. Moi, dans ce cas-là, j'écris directement. Je vois pas ton commentaire. Remets ton commentaire, s'il te plaît. Remets le commentaire. Ok, je le remets. C'est ça que j'avais vu passer ça. Attends, mais ça, ouais, c'est bon. Affaire Autriche, requête numéro machin. Je le sais, je l'avais vu passer à une époque, je l'avais lu, et ça disait pas... J'avais déjà entendu ce truc-là, mais ça ne disait pas ça. Hop. Alors, tac. Autriche, Udoc, à l'origine de l'affaire... Alors... Ah bah, si tu penses qu'ils n'ont pas dit ça, ça va te faire tout drôle de lire. Hein. Ah bah, ça tombe bien. Alors, donc là, j'ai un texte... C'est le paragraphe 54. Ouais, bah, c'est ce que j'allais te demander, parce que j'ai un texte qui fait 1000... caractères devant moi. Paragraphe 54. Alors. Hop, on est sur quel site déjà? Européen Cour. Donc moi, juste, je répète ma position. Attends, je répète ma position, c'était quoi? C'était la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé la condamnation d'une personne qui a qualifié les prophètes de pédophiles car elle n'a pas tenu compte du contexte. Tu peux lire. Hop. Attends, tu as dit 50 combien? 54. Hop. Non. Faut déjà que je trouve... C'est tellement long. Et donc, tu disais, vas-y, répète ce que tu disais, parce que là, tu as dit 54, je reviens dessus. Okay, bah, en gros, moi, je répète ma position. C'est de dire que même la Cour européenne des droits de l'homme, quand une Autrichienne a qualifié le prophète de pédophilie, elle lui a rappelé que c'était pas justifié de dire ça en omettant le contexte de l'époque. Donc, même pour l'Union européenne, même pour la plus grande instance juridique en Europe, eh ben, le fait de mentionner le contexte, ça influe sur le jugement. Tu veux pas qualifier ça de pédophilie, c'est anachronique. Attends. Le fait de mentionner le contexte influe sur le jugement. Parce qu'il faut aussi qu'on qualifie nos positions avant d'aller... Non, moi je te dis que le fait de faire un jugement sans mentionner le contexte,
ça a été condamné même par la Cour européenne des droits de l'homme. Et moi, je t'ai dit le contraire. Écoute bien ce que je Oui, dis, parce que toi, tu dis que c'est mal, même, regarde, toi, tu dis moi, que je c'est t'ai mal, dit même que en c'est tenant compte du contexte. intrinsèquement mal, intrinsèquement. Mais t'es pas Parce que, réaliste moral, arrête de dire mais intrinsèquement mal. arrête de Ça, c'est un. en fait, ton Et paradigme secondement, réaliste moral, parce que non, là, écoute, non, intrinsèquement ton mal, c'est pour les paradigme, réalistes moraux. Écoute, je comment te ça? dis quoi? Je te Mais dis attends, tu penses que, que non, mais même attends, la Lams, CEDH. Lams, attends 2 secondes, Regarde, au attends 2 pire, lis le secondes. texte, au pire, lis le texte, au pire, lis le Oui, texte, mais au là, pire, lis le texte. je suis en train de descendre le truc, et juste attends 2 secondes. J'ai l'impression que tu comprends pas un truc. Tu penses que, quand tu dis réalisme moral, du genre, c'est un badge qui fait que, toi, tu as le droit de faire quelque chose et moi, j'ai pas le droit de faire quelque chose. Moi, j'ai un Non, cerveau. non, c'est-à-dire que quand tu dis intrinsèquement mal, tu tombes dans une position de quelqu'un qui est en apparence croyant. Bah non, c'est pas de la croyance de dire que la pédophilie c'est mal. Enfin, c'est pas de la croyance. Regarde, quand tu dis, regarde, il y a mal et il y a intrinsèquement mal. Quand tu dis intrinsèquement mal, c'est du réalisme. Comment ça, c'est du réalisme? Tu sais, Bon, c'est pas grave, regarde. Alors, Je vais pas t'apprendre les différents paradigmes moraux. Lis ce qu'ils disent, s'il te plaît. oui, mais attends 2 secondes. Là, parce que là, ta position déjà ne me refute pas. Et ensuite, Bah si, parce que toi, tu dis que c'est mal sans tenir compte du contexte. je te dis que la pédophilie est intrinsèquement mal, peu importe l'époque. Ok, et d'accord. Et pour toi, le prophète, il a fait un acte pédophile. Le fait qu'un adulte couche avec un enfant, pour moi, que ce soit au 1er ou au 100e siècle. Ok, merci, tu peux lire. C'est de la D, pour moi. Ok, merci, tu peux lire maintenant. Donc, maintenant, on est d'accord que, en fait, depuis, attends, je suis donc 50, la Cour observe d'emblée l'affaire concerne particulièrement sensible les percussions potentielles de la déclaration religieuse dépendant certaines mesures de la situation libre pays moment. Frérot, faut lire à haute voix, faut pas marmailler, faut lire à haute voix. La Cour relève les juridictions internes ont considéré que les propos litigieux ont été tenus en public. De ce fait, la séminaire... Mais articule, mais attends, mais les gens, ils veulent entendre, Oui, mais en fait, la ref, tu l'as donnée, si tu veux, tu la redonnes. Mais là, ça fait que 10 lignes, ça fait que 10 lignes, tu peux lire les 10 lignes à haute voix. Je ne retrouve pas exactement. En déclarant... Si, c'est le paragraphe que tu lis là. C'est le paragraphe que tu es en train de lire. C'est le paragraphe que tu es en train de lire. La requérante citait, selon ses propres dires, une conversation qu'elle avait eue avec sa sœur, laquelle était d'avis qu'il fallait formuler l'accusation selon laquelle Mahomet était pédophile. Autrement, d'une façon plus diplomate, la Cour relève que la requérante se présentait comme une spécialiste de la déclaration litigieuse avait été faite dans le cadre d'une discussion animée où une rétractation n'était pas possible. Non, ça c'est pas le 54, ça, c'est pas le 54. Ah, ça c'est le 53. Du coup, je suis au 53. Lis le 54. Mais attends, tu me demandes d'aller juste lire je lis. Non, 54 à haute voix. Alors, je reviens à la 54, donc, mais c'est important quand même de comprendre d'où ça vient, tu vois. Là, on part quand même de 1 jusqu'à 54, mais je lis le 54 quand même. La Cour note que les juridictions internes ont qualifié la déclaration litigieuse de jugement de valeur sur la base d'une analyse détaillée de la manière dont elle avait été formulée, voir le paragraphe 18. C'est important de voir le paragraphe 18 ou pas? Bon, je le vois rapidement pour voir ce que ça dit, hein. Alors, la Cour d'appel déclare Attends, s'il te plaît, d'abord finis, après va au paragraphe 18. Oui, mais en fait, c'est important de comprendre le contexte. Tu me donnes un truc, je sais même pas de quoi ça parle. Est-ce que tu comprends? Ce truc-là, je sais que y a pas de problème, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Regarde, moi, je te dis, dans tous les cas, tu vas lire. Dans tous les cas. Il y a un truc que je comprends pas. Je vais relire, je reviens, attends, je marque le 18. Je vais revenir au 54, là. Allez, je vais revenir là-dessus. Donc, la Cour note, on voit le paragraphe 18. Elles ont estimé que la requérante avait attribué subjectivement, c'est important, à Mahomet un penchant là, ça devient sexuel. important, vas-y. Subjectivement, un penchant sexuel, donc, continue. Elles ont attribué subjectivement un penchant sexuel général pour la pédophilie. Ouais. Elles ont également observé que la requérante n'avait pas donné à ses auditeurs des informations neutres sur le contexte historique. Voilà. Et que cela avait empêché tout débat sur... Exactement. Écoute toi-même, parce que même si je chante des lignes, ne dis pas ce que tu dis. Écoute. Bah Donc, si, ça te dit que si tu dis pédophile sans donner des informations objectives sur le contexte, ça biaise le jugement. Laisse-moi finir, du coup. Donc, ça va être parce que ça biaise le jugement que c'est faux, en fait. Mais si, parce que le jugement, il est biaisé si tu dis que c'est pédophile selon toutes les époques. C'est pourquoi. Si, c'est ce que je dis, frérot. Écoute bien. Elles ont estimé que la requérante avait attribué subjectivement à Mahomet un penchant sexuel général pour la pédophilie. Elles ont également observé que la requérante n'avait pas donné à ses auditeurs des informations neutres sur le contexte historique et que cela avait empêché tout débat sur ce point. Exactement. Paragraphe 14, 15, 16, 17, 18. La Cour souscrit donc à l'analyse des juridictions internes selon laquelle la déclaration litigieuse s'analyse sur des jugements de valeur dépourvus de bases factuelles suffisantes. Exactement. La requérante plaide instamment qu'il convient de qualifier ces propos de déclaration de fait, mais elle n'a présenté aucun élément à l'appui ni devant les juridictions internes ni devant la Cour. Quant à l'argument de la... Bon, faut déclarer, donc là, je peux lire la suite. Si il t'arrive d'être honnête, tu sais que ça te réfute, là.
Non, non, je suis pas d'accord avec toi, Lams. Tu vois, Ah bon? je peux te donner un point. Je peux te donner un point. C'est que là, ce que je viens de lire, et encore, faut lire un peu plus pour comprendre. Ce que je peux je peux t'avouer, ce que je peux te concéder, c'est que ce que je viens de lire dit clairement qu'elle parle du contexte, elle n'a pas donné à ses auditeurs des informations neutres sur le contexte historique. Mais est-ce que ça veut dire qu'une fois que tu as donné le contexte historique, ça devient faux? C'est pas ça que ça dit. Ça dit juste que cette fille-là en question, la requérante, n'a pas donné le contexte historique. C'est-à-dire n'a pas dit que Non, c'était à regarde. telle époque. Mais ça ne dit Non, pas regarde, qu'une fois que tu as regarde. donné le contexte, c'est faux. C'est pas ce que ça dit. Regarde. En gros, ils te disent quoi? À un moment, ils te disent que le fait de ne pas mentionner le contexte, ça t'empêche de donner les données factuelles. Ça Non, t'empêche ça de donner le vient, jugement ça veut factuel. résultat, c'est tout. Mais ça dit Non, ça pas- veut dire le fait que de dire. Attends, je termine. Mais je lis, c'est sous les yeux, là. Attends, je termine. Vas-y. Donc, le fait de dire c'est un pédophile au 7e siècle, c'est quelque chose qui n'est pas factuel parce que ça ne tient pas en compte du contexte. Bah non, c'est pas ça que ça dit, là. Là, je suis pas d'accord. Si, c'est ça que ça dit. Le seul En plus, truc que je peux regarde, te je peux donner, même c'est que t'attraper ça sur la parle définition du même de la contexte, pédophilie, hein, tu sais. Non, mais déjà, évite de dire ce mot-là. Mais on sait ce que c'est. Déjà, c'est une maladie, la pédophilie. La péophilie, pardon, c'est une paraphilie, c'est une maladie. Ça, on le sait. C'est l'acte qui est la pédophilie. Ça veut dire quoi, pédophilie? Ça veut dire quoi, pédophilie? Bah, c'est le fait d'être, je peux te taper la définition exacte, mais si tu veux savoir ce que je pense, moi, de la pédophilie, c'est le fait pour un adulte, d'être attiré par, des trucs, des penchants textuels sur un enfant, sur un mineur. Non, c'est plus subtil que ça, la pédophilie. Oui, ça peut être forcément plus subtil quand tu t'intéresses exactement à la question. Moi, je te donne la définition. Regarde. Bah non, regarde. Parce que quand tu t'intéresses plus subtilement à la question, c'est quoi? Revenons sur le texte, Attends, je te réponds. Attends, Vas-y, sur la vas-y. pédophilie, je te réponds. Je te réponds sur la pédophilie. Ne dis pas le Pédophilie, mot c'est un entier, mot grec. s'il te plaît. C'est un mot grec qui est composé de deux mots. Pédos et philène. Mhm. Philène en grec, ça veut dire quoi? C'est l'amour, c'est l'attirance. Et pédos, ça veut dire quoi? Pédos, c'est l'enfance. Sauf Qu'est-ce que que le je viens de pédos dire, là du mot, je termine. Sauf que le pédos du mot pédophilie, il est calqué sur la définition moderne de l'enfance. Donc, tu peux pas calquer quelque chose qui se base sur la définition moderne de l'enfance dans le passé. Bah si. Bah non, parce Bah, déjà, on peut que le faire. pédophilie, regarde, Là, écoute. mais attends, là, Parce que la je te refuse dans péophilie, deux secondes, le mot deux secondes. Là, je viens de le mot taper la PO dans définition. péophilie, Je viens de taper il la se base définition. sur la définition moderne de ce qu'est un PO. Je viens de taper la définition de péophilie. Il dit exactement ce que j'ai dit. C'est une attirance textuelle d'un adulte envers un enfant. Donc, qui n'a pas Regarde, encore le atteint mot la enfant, puberté. regarde, le mot enfant, Et le c'est mot enfant selon le 7e siècle ou c'est enfant selon le 21e siècle? On va dire 21e siècle, oui. Voilà, donc c'est pas l'enfance selon le 7e siècle. Oui, Sachant mais que l'enfance, c'est pas le même concept aux deux époques. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est pas pour autant que ça annule. Donc ce qui s'est voilà, passé. donc tu peux pas dire que le prophète, il est pédophile, sachant qu'il a pas fait ça avec une enfant. Parce Mais que c'est- au 7e siècle, là c'est pas où la on même se comprend définition pas. C'est là d'enfant. où on se comprend pas. C'est que cet homme-là, ce qu'il a fait à une fille le mariage avec une fille de 6 ans. C'est pas parce qu'à 6 ans, on dit pas que c'est un enfant comme aujourd'hui, que ça change ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce que le jugement dit. Ça Parce que le change ce jugement- qu'il s'est passé, pourquoi? Ça change ce jugement, qu'il le s'est passé, ju- le jugement, pourquoi? qu'est-ce que le Parce jugement que le dit? mot pédophilie, il est adossé, il est annexé à notre époque. Lams. Tu peux pas parler de pédophilie en dehors de notre époque, ça n'existe Je pas. suis d'accord. Et qu'on le peut jugement, parler de attends, je pédophilie termine. en Et le dehors de jugement, notre il dit époque. quoi? Mais une fois qu'on Le parle de jugement, il dit pédophilie, quoi? on peut l'appliquer. Attends, je termine. Parce que le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est une confirmation de la condamnation. Parce que l'Autriche, elle a considéré qu'elle faisait de la désinformation sur nous, enfin, sur les musulmans et sur les prophètes. Et qu'elle incitait à la haine. Donc c'est la désinformation. Du coup, dire Évidemment que c'est de la désinformation. Dire par exemple, donc citer au pif un hadith, le 1422, qui dit que le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans, ça c'est de la désinformation? Non, le fait de dire que ça, c'est de la pédophilie, c'est de la désinformation. Ah d'accord, mais tu vois, c'est là où on se rejoint au début et c'est à partir de ce moment qu'on se sépare. Qu'on le dise que ce soit de la pédophilie ou pas, est-ce que c'est l'acte en lui-même, qu'on le dise, hein, par rapport à l'époque, tout ce que tu veux. Est-ce que l'acte en lui-même, c'est pas de la pédophilie? Non, c'est pas de la pédophilie, Donc, ça dépend les époques. C'est pas de la pédophilie. Si c'est au 7e siècle, c'est pas de la pédophilie. La même chose si c'est au 21e siècle. Non, parce que la pédophilie n'existait pas au 7e siècle. Oui, le mot pédophile est adossé au 21e siècle. Ah, mais attends, Et au 20e siècle, c'est ce que je te dis. Au 1er siècle, les femmes qui allaient accoucher et qui décédaient parce que les gens connaissaient pas la théorie des microbes et tout, enfin, la théorie des germes et tout ce qui était microbes, c'est-à-dire que les microbes n'existaient pas au 1er siècle?
Non, parce que les microbes, c'est pas quelque chose d'ordre sociologique. Or, la pédophilie, c'est aussi sociologique. Oui, mais c'est-à-dire que ça Et la existe quand même, sociologie, indépendamment regarde, de la écoute, théorisation. vite fait. Je termine, je termine. Et la sociologie, elle dépend effectivement des sociétés. Mais regarde, Mais c'est là que je suis l'autre, pas d'accord regarde. avec toi, Lams. Là, non, non, Vite non, fait, non, attends, non, vite non, fait. non, non, non. Est-ce que tu, Lams, attends, vite fait, deux vite fait, secondes. attends, vite Après, fait. je Est-ce que me tu non, non, trouves ça normal? je Je réponds et termine. après je te passe la parole. Non, non, je réponds Ok, après je te vas-y, passe la vas-y. parole. Et arrête de dire ce mot-là, s'il te plaît. Merci Ok, de vas-y. m'appeler Shiraz. Je disais que quand j'ai pris l'exemple des microbes, c'est quoi? C'est pas parce que quelqu'un ne l'a pas encore défini ou l'a pas encore théorisé, n'a pas encore mis un mot là-dessus que ça n'existe pas. Ça existe. C'est juste qu'ils n'ont pas la connaissance à ce moment-là. Sauf qu'un microbe, c'est pas une maladie, c'est pas une tendance sociologique, un microbe. Or, la péophilie, c'est une chose qui entre dans une tendance sociologique. Et ça, c'est On s'en tributaire fout des que ce soit sociétés. sociologique ou pas. Ah, vite fait, En fait, vite c'est fait, vite quelque fait. chose qui, vas-y. L'autre, C'est vite d'accord. fait. Comment ça se fait, si t'as raison, comment ça se fait qu'il y a aucun sociologue, qu'il y a aucun anthropologue, qu'il y a aucun historien qui qualifie le prophète de pédophile? Comment ça se fait? Parce que déjà, les sociologues, ils auraient autre chose à foutre que venir qualifier des textes. Et les qu'ils ne historiens, connaissent pas. historiens? Bah, tu penses que qui connaît ces textes-là, Lams, honnêtement, dis-moi. Tout le monde. Tout le Tout monde le monde académique les connaît. Tout le Tout le monde monde académique connaît ces textes. Oui. D'accord, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu penses que les historiens, ils valident ça, ce texte-là, même déjà. Est-ce que tu Bah, penses que les historiens, ils le sont valident? conscients, les historiens, ils sont conscients de l'académisme. Et regarde, il y a regarde, tu vas jamais trouver une étude académique qui utilise le mot pédophile. Parce Donc, que tout ça le veut monde dire quoi? rejette ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de dire pédophile, c'est un anachronisme complet. Ok, j'ai compris. Donc là, on est en train de se branler sur le terme pédophile. Très bien, laissons Non, le terme pédophile. non, Y a pas de regarde, souci. écoute, je Laissons suis en ce train de te terme-là. dire que tu fais un anachronisme. Mais ça, depuis le départ, on a déjà résolu ce problème-là, Lams. Donc, je suis conscient de faire un C'est anachronisme. pas que je fais un anachronisme, je te dis que pour moi, encore une fois, écoute bien, parce que moi, Je m'en fous. moi, je peux prendre des positions avec mon cerveau basées Sauf que sur ta des position, elle est définitions erronée. claires. Elle est erronée, ta position. Ça, c'est toi qui le penses. C'est pas, non, c'est pas moi qui le pense, c'est tout le monde de la recherche, c'est tout le monde de l'histoire, etc. Mec, écoute bien, le fait, si tu veux la pédophilie, on va dire que c'est le fait d'être attiré. On va dire qu'il est pas attiré, c'est pas grave, laissons ça. Le fait qu'un mec, parce que, encore une fois, hein, le jugement, C'est pas ce que je te dis. le jugement qui dit qu'on ne mentionne pas le contexte, le jugement ne dit pas ce que tu dis. Si, dis ce que je dis. Disons qu'on laisse le Non, contexte. non, faut être honnête. Il te dit que le fait de ne pas mentionner le contexte, ça implique de ne pas pouvoir donner un état de fait objectif. Et quand tu mentionnes le contexte, ça change tout? Bah, évidemment que ça change tout. Mais non, Lams, c'est là où on n'est pas d'accord. Lams, quand même. Bon, dis-moi, est-ce Mais- que, en revenant en 2026. Si t'es pas d'accord avec ça, tu es pas d'accord avec le monde de la recherche. Parce que non, regarde, mais tu ne c'est pas trouveras parce que- jamais, regarde, une- attends, c'est écoute, pas parce qu'une attends, juridiction dit quelque chose que c'est le monde de la tu peux recherche, m'expliquer, attends, tu peux m'expliquer pourquoi il y a aucun spécialiste qui dit ce que tu dis? Aucun. Comment ça, il n'y a aucun spécialiste qui Il y a dit, aucun spécialiste de la question qui dit ce que tu dis. c'est qui un spécialiste de la question de, Soit un anthropologue, ok, soit un anthropologue, soit un historien, mais c'est soit quoi, un sociologue, un soit un historien médecin. va venir débunk un texte, un hadith. C'est ce que tu attends. Non, non, regarde, par exemple, t'as les orientalistes. Les C'est orientalistes, qui les on va dire, orientalistes? un orientaliste, c'est un historien version Égypte, Ah, d'accord, enfin, ok, pardon, ok. version Je vois ce Arabie que tu veux dire. préislamique. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Voilà, c'est ça un orientaliste. Ah, hein. Il y Donc, en a un aucun d'entre eux orientaliste. qui va utiliser, il y en a aucun d'entre eux qui va utiliser D'accord, le donc j'ai terme compris, j'ai pédophile. compris. Donc, c'est pourquoi je dis depuis, on se branle sur le mot pédophile. Ah, mais c'est super important. Mais, oui, mais c'est important. Mais du coup, moi, ce que je veux savoir, l'être humain qui a fait ça, le prophète de l'islam, est-ce que lui, il était en lien avec la connaissance universelle? La connaissance universelle de Par quoi? exemple, le Dieu créateur de l'univers, est-ce que lui, il a toute la connaissance, le passé, présent, futur, Ouais, condition, ouais, tout ça? ouais, Donc, ouais. lui, le Dieu créateur, quand on juge quelque chose qu'il a permis, est-ce qu'on peut utiliser le mot pédophile? Non. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où il l'a permis, le mot enfance, c'était pas le mot enfance du mot pédophile. Je parle du Dieu créateur de l'univers. Lui, Oui, je parle du Dieu c'est- créateur aussi. Je parle du Dieu créateur aussi. Est-ce que le Dieu créateur, il a autorisé ça à son messager? À une époque où c'était permis, oui. Très bien. Quand lui, il a autorisé, là, lui, on peut juger sa parole à l'aube de notre connaissance ou pas? Non, pourquoi? Ah. Parce que quand il l'a autorisé, le contexte de la société le permettait. Ça, c'est C'était intéressant. normal. C'est-à-dire que C'était normatif. Dieu, il est limité au contexte de la société? Non, c'est que, comme je te le dis au départ, dans la jurisprudence du mariage, il y a quelque chose qui s'appelle le urf. Le urf, c'est les mœurs et les coutumes. C'est les us et coutumes. Et ça, c'est quelque chose qui rentre en compte pour contracter un mariage. Donc, si les mœurs de la société permettent un tel mariage, alors le mariage, il est valide sur cette question-là. Il y a, j'ai oublié, je vois pas son nom dans les commentaires. Il dit d'arrêter de faire les cadeaux. Donc, ceux qui veulent faire des cadeaux, on vous ordonne d'arrêter, hein. Voilà. N'hésitez pas à écouter, c'est quoi son nom dans les commentaires? J'arrive pas à voir son nom, voilà. Chad dit d'arrêter de faire les cadeaux. Merci, Chad. Donc, je reviens là. Au fait, ce que tu viens de dire là, ça veut dire quoi? Parce que faut être clair, hein. Ton Dieu créateur qui s'exprime sur un sujet, on doit le juger avec les connaissances de l'époque à laquelle il s'exprime.
Regarde, déjà, juger, t'arriveras pas à le faire. T'arriveras pas, Non, mais parce que, t'arriveras pas à parce que dire, j'ai bien envie, parce que là, il faut, ok. faut être clair. Oui, oui, mais Ça veut regarde, dire que regarde. quand il permet, Le mot non, PO, regarde. Le mot laisse-moi finir. pédophile. Non, on s'en fout du mot Tu PO. me poses une Vraiment, question, je suis en train de répondre. non, mais non, c'est pas ça que je t'ai posé. Et j'ai pas fini. Juste, je finis sur ça. Et je préchote en te disant, on laisse le mot PO. On laisse le mot PO. On Ok. parle de l'acte qui a été autorisé par ton Dieu à un homme de 51 ans de marier une fille de 6 ans. On parle de ça. Ça, Ouais. sur ce point-là. Ton Dieu, quand il autorise ça, on doit le juger avec nos connaissances actuelles parce que c'est un Dieu qui a toutes les connaissances, ou on doit le juger avec les connaissances de l'époque. C'est ça que je veux Ok, comprendre. déjà, moi, je vais pas te dire de juger Dieu, c'est pas athée. Secondement, Bon, si moi- tu veux moi, juger j'essaie, cet acte, voilà. attends, je termine. Non, mais je termine. Vas-y. Secondement, si tu veux juger cet acte-là, eh ben, l'acte, même s'il a été permis par un être omniscient, l'être omniscient l'a permis dans un contexte qui le permettait socialement. Donc, on doit le juger avec Et ma les réponse a connaissances pas de bougé. l'époque. Bah oui, non, quand tu dis avec la connaissance de l'époque, c'est plutôt avec le contexte de l'époque. C'est en Avec prenant le contexte de l'époque. Donc, c'est-à-dire que nous, Évidemment. aujourd'hui, quand on acquiert de la connaissance et qu'on trouve que cet acte-là, il est pas bon, la preuve, toi-même, tu dis qu'on est obligé de le remettre dans son contexte parce que ça passe, cet acte-là. Non, mais c'est pas une histoire de bon, pas bon, le contexte, hein. C'est une histoire de mœurs et coutumes. D'us Ah, et donc coutumes. c'est-à-dire que dans leur coutume. Parce que regarde, je te dans- pose dans une leur question. coutume, Aïcha, elle a souffert ou pas? Aïcha, elle a souffert ou pas? Ah non, tu me demandes si un enfant de 9 ans qui couche avec un Non, mec non, de regarde, 54 allez, regarde, ans, ça fait- tu- c'est ça ta question ou pas? Tu refais une Est-ce erreur. que c'est ça ta question? Le terme enfant de 9 ans, il est adossé au 21e siècle. Oui, Je peux pour pas moi, dire c'est un qu'Aïcha, enfant, c'était une enfant. Pour moi, Il n'y a aucun historien qui dit qu'Aïcha, c'était une enfant. pour moi, au 21e siècle, quelqu'un qui a 9 ans, c'est un enfant. Et toi, c'est un Au adulte. 7e siècle, c'est un enfant? Au 7e siècle, c'est un enfant? Peu importe l'époque, même au premier Non, il y a siècle, c'est pas. un enfant. Justement, ce que tu dis, c'est anachronique. Ce que tu dis là, c'est Très anachronique. bien. Donc, pour moi, quelqu'un de 54 ans qui a couché avec une fille de 9 ans, tu me demandes si la fille de 9 ans a souffert. C'est ça la question? Au 7e siècle, ouais. Oh, ok. Bah, écoute, je pense qu'elle a souffert. Je pense qu'elle a beaucoup souffert. Ok, sauf que tous nos textes indiquent le contraire. Il n'y a aucun texte qui dit qu'elle a souffert. Ah, tu veux dire les textes Ouais. islamiques du mec qui a Ouais. couché avec cette fille-là disent qu'elle a pas souffert. Non, regarde, c'est Ah pas bah, c'est le très mec. objectif, ça. Non, regarde, déjà, écoute, déjà, c'est pas le mec. Et ensuite, tu te bases sur les textes de cette même personne pour dire que c'est de la pédophilie. Donc, soit tu prends les textes, soit tu les prends pas. C'est pas ça. C'est que tu comprends pas comment est-ce que ça marche aussi la sociologie dont tu parles toi-même. C'est pas Ok, parce mais que- attends, écoute, moi, je sais pas écoute, comment ça marche la non, sociologie. non, non, Pourquoi il y a non, aucun sociologue qui critique ce même la mariage? sociologie ou la morale, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas Attends, parce que- mais attends, écoute ce que je vais dire. Viens, on parle de Écoute sociologie. bien ce que je Pourquoi il vais y a aucun sociologue qui dit ce que tu dis? Pourquoi? Écoute bien ce que je vais dire. Quand je vais lire les textes et que je vais voir que le mec avec 54 ans et que la fille avait 9 ans, je vais trouver ça dégueulasse. Écoute très bien ce que je vais dire. Si je lis dans le même texte que la fille dit que ce n'était pas dégueulasse, je ne veux pas tenir compte de ce qu'elle dit. Tu sais pourquoi? C'est pas mon propre. Est-ce Regarde, que tu sais pourquoi je vais pas tenir regarde. compte? Parce que cette Écoute, sociologie de l'époque écoute là, ça, que tu veux remettre dans le s'il te plaît, contexte, écoute, c'est regarde, pas s'il te ça plaît, qui fait écoute. c'est pas ça qui fait foi aujourd'hui avec mon cerveau. Tu te répètes, regarde, vite fait, tu te répètes. La Cour européenne des droits de l'homme a parlé, Non. j'ai parlé, les sociologues, les endocrinologues, les historiens, les orientalistes du monde académique ont parlé, t'es le seul qui continue à être borné. Ça doit être ça. Attends, vite fait, attends, je termine. Est-ce que vous êtes au courant, les apostats, Dis-moi. que vous êtes littéralement les seuls dans votre petite bulle? Voilà, vous êtes les seuls à penser ça, vous êtes les seuls. Comment ça, on est dans notre bulle de, Vous c'est-à-dire? êtes les seuls à faire un jugement anachronique sur ça. Vous êtes les seuls. Ah ouais? Il y a personne qui vous suit. Ah ouais. Oui. Donc ça veut dire que. Tu pourras pas trouver, je termine, tu pourras pas Vas-y. trouver un nom de spécialiste qui vous suit. Tu pourras pas en trouver, vous êtes tous Donc ça seuls. veut dire que comme il n'y a aucun spécialiste, donc tu as raison. Il y a aucun spécialiste qui dit que un homme de 54 ans qui couche avec une fille de 9 ans, c'est de la PO. Donc Au 7e siècle, au 7e siècle, au Ah, au 7e 7e siècle. siècle. Donc là c'est bien. Mais du coup, Parce que c'est, regarde, en fait, c'est évident, regarde, toi, t'as fait quoi à l'école? Tu sais ce que c'est qu'un tu anachronisme? comprends toujours pas ce que je dis. Hein. Regarde, un anachronisme, c'est quoi? Un anachronisme, c'est le fait de se baser sur des conventions présentes pour juger le passé. C'est La pas que pédophilie, ça, c'est une pas que convention ça. présente, et le 7e siècle, c'est le passé. C'est pas que ça. Mais depuis tout à l'heure, je t'ai dit, on laisse si c'est le terme PO qui te déplaît et qui fait que tu parles forcément d'anachronisme, on laisse le terme Non, le terme Moi, je m'en PO et tout ce qui va derrière, c'est-à-dire je le m'en mal, fous. etc. Je m'en fous du thème parce que il y a un truc que tu as On va dit. pas avancer sur ce sujet, là, tu te répètes, hein. Il y a un truc que Je peux tu pas as changer de dit, il y a un position. truc que tu as dit, j'ai l'impression que tu n'as pas compris. Même dans les commentaires aussi, j'ai vu 2-3 trucs des gens qui n'ont pas compris. Je peux me baser sur un texte qui dit que un mec de 54 ans a couché avec une fille de 9 ans, je vais trouver ça dégueulasse. On laisse le terme PO, je trouve ça dégueulasse et je trouve que c'est de la... Il y a aucun mot gentil qui me vient là, mais voilà. Le problème, c'est que dans le même texte, si je lis que la même fille en question, qui avait 9 ans, dit que je n'ai pas souffert, je ne tiens pas compte de son avis. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est toi, regarde, ça, c'est toi, c'est Parce pas les que- historiens, parce c'est pas que- les orientalistes, c'est pas parce que je les m'en fous sociologues. Non, mais Ça, tu c'est comprends toi. pas, tu comprends pas. Son avis à elle, oui. Son avis à elle, si tu veux, mais ton avis à toi, qu'est-ce qu'on en fait de ton avis à toi? C'est pas Ok, parce et toi, qu'une ton fille avis de à toi, on 9 en fait ans quoi? te dit, écoute, c'est pas parce Toi, qu'une ton fille- avis à toi, on en fait quoi? c'est pas parce qu'une fille de 9 ans qui a été endoctrinée par ses parents et par son époque. Oui, d'accord, à croire endoctriné. que Toi, c'est ton de la- avis à toi, on en fait quoi? Je vais finir ma Endoctrinement phrase et tu vas au parler, 7e t'inquiète, siècle, hein, c'est t'inquiète. fameux C'est d'endoctrinement. pas parce qu'une fille Regarde, je préfère Me prendre un force pas à fermer consensus ton micro, s'il te plaît. universitaire que ton avis. Me force pas à fermer ton micro, s'il te plaît.
Je finis ma phrase. Je dis, c'est pas parce qu'une fille de 9 ans, elle-même, elle dit, je n'ai pas souffert de mon mariage avec un mec de 54 ans, que je vais prendre son avis. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'une fille de 9 ans qui est mariée avec un mec de 54 ans, elle a été endoctrinée. Déjà, par son père qui lui a remis. Non, par c'est son faux. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'une fille de 9 ans qui a été elle-même endoctrinée par son époque, par sa religion, par son père qui lui a remis à ce mec-là, va venir dire que j'ai pas souffert, que ça veut dire qu'elle a pas souffert. Est-ce que juste vous avez compris ce raisonnement-là? C'est tout ce que je voulais dire. Vas-y. Ouais, du coup, regarde. Continue d'être seul dans ta bulle et continue de dire ça. Regarde, continue de dire ça, sachant que tout le monde universitaire et académique te contredit. Je vais t'expliquer que c'est un anachronisme. Tu pouvais pas juger cet acte-là à la lumière du présent. Tu ne veux pas le comprendre. Maintenant, moi, j'ai une question à te poser sur ton paradigme. Dis-moi. Ok, vas-y. Pour toi, est-ce que le consentement post-mortem, il existe? Quoi? Le consentement post-mortem, est-ce que c'est possible de consentir d'une chose qui va se passer après ta mort? Par exemple, le don d'organes. Consentir d'une chose qui va se passer après ta mort. Ouais. Je pense que oui, tu peux dire par exemple à mon décès donner mes organes à la science, oui, tu peux. Ok, donc tu peux consentir d'une chose après ta mort. Ça dépend encore de quoi. En fait, on met pas tout au même niveau, mais oui, je pense que oui. Je pense. Ok, très bien. Maintenant, quelqu'un qui meurt, une fille qui meurt, et elle dit, après ma mort, mon mari pourra continuer à avoir des rapports sexuels avec moi. Tu es pour ou tu es contre? Mais là, c'était un malade. Vas-y, je te laisse finir sur ça, là. Non, votre copine, là, s'appelle comment? Cassius, c'est qui? C'est ta copine, Cassius? Comment ça, ma copine? C'est pas ma copine. Votre copine Cassius, elle a dit qu'elle était pour. Toi, t'es pour ou t'es contre? Attends. Une fille qui dit une femme qui dit à son mari qu'à son décès, enfin, après son décès, il peut continuer à coucher avec. Ouais. Mais moi, je trouve que, en fait, s'il continue, elle peut le dire, hein, c'est pareil, elle peut le dire, pour te dire la vérité, je sais même pas si la loi l'autorise. Mais même si elle le dit, si non, le mec, il fait, écoute très bien ce que je veux dire. Si le mec, il fait, je trouve qu'il est malade, il faut l'interner. Okay. Est-ce que tu comprends? D'accord. Si un mec fait ça, tu es pour l'interdire, du coup? Ok, tu es pour l'interdire, du coup. Je pense que je serais pour l'interdire parce que c'est. Ok, et c'est quoi et c'est quoi les raisons qui te feraient l'interdire? Mais est-ce que tu comprends ce que je te dis depuis tout à l'heure, Lams? Oui, j'ai compris. Tu as dit tu serais pour l'interdire. Celui qui fait ça, il est malade. Oui, mais tu serais pour l'interdire, tu as dit. Je pense que oui. Là, ok. C'est quoi les raisons qui te feraient l'interdire? Parce que je trouve que quelqu'un qui fait ça est malade et a un problème psychologique. Et tu peux le prouver ou pas? Que je prouve que quelqu'un qui... Non, tu peux le prouver ou pas? Attends, tu peux le prouver ou pas? Psychologique. Écoute... non, je peux pas le prouver, Ok, donc tu serais pour interdire des choses alors que tu ne les as pas prouvées, c'est ça? C'est ça. Ok, donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un athée qui est devenu dogmatique. Attends, je te laisse le mot de fin. Juste, je vais te laisser le mot de fin. Oui, je termine. Juste, attends 2 secondes, je vais te laisser le mot de fin. Il faut que je termine, là. Mais je vais te laisser le mot de fin. Tu pourras terminer et tu auras même 3-4 minutes pour finir. Bon, 4 minutes, c'est trop, on verra. Voilà. Donc, merci à ceux qui ont participé vaillamment dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à suivre le compte. Je suis en live tous les jeudis à partir de 22h. J'espère que c'était intéressant pour vous, voilà. Et je tiens à dire que je ne suis pas pour quelqu'un qui est nécrophile. Vas-y. Moi aussi, je suis contre et moi, j'ai des bonnes raisons d'être contre. Pourquoi tu es contre? Dis-moi, pourquoi t'es contre? Attends, t'as dit que t'allais me laisser. Moi, je suis contre et j'ai des bonnes raisons d'être contre. Alhamdoulilah. Il y a un châtiment qui nous attend dans l'au-delà si on se comporte pas bien, tandis que ces gens-là sont incapables de justifier leur position. Ce qui fait la différence entre nous et eux, Allah, il dit, il y a une différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. On l'a bien vu. Mais là, la chose qui est étonnante. Mais pourquoi t'es contre? Dis-moi. Attends, je termine. Attends, je dois terminer, frérot. Et après, si tu veux, je réponds. Regarde. Oui, mais dis pourquoi t'es contre. Là, il y a une chose, je vais te le dire, mais laisse-moi amener la chose comme je le veux. Vas-y. Merci, regarde. Maintenant, il y a quelque chose qui est intéressant. Les athées, les partisans des droits de l'homme, les partisans des idées des Lumières, qui d'un coup, normalement, tombent dans un dogmatisme. Là, en gros, il vient de nous dire quoi devant tout le monde? Il vient de tomber dans le plus gros autoritarisme, il vient de tomber dans le plus gros dictatorisme, il vient de tomber dans le plus gros culte de la personnalité en disant quoi? En disant, je suis pour interdire des choses sur base de choses que je ne pense mais je ne prouve pas. Et ça, c'est les choses typiques de régime autoritaire. Non. Ça, c'est les choses typiques de ce qu'on appelle un dogme. Toi qui te dis athée, tu es devenu dogmatique. Je t'ai fait apostasier de ta position d'athée. C'était mon but depuis le début. Merci. Tu es devenu dogmatique. Mais maintenant, tu me demandes comment moi je prouve. Pourquoi t'es contre la nécrophilie? Tu me demandes pourquoi moi je prouve. Comment je prouverais que... Non, pourquoi t'es contre la nécrophilie? C'est ça la question. Je vais te le dire. Pourquoi je serais contre la nécrophilie? Tout simplement parce que pour moi, la mort, c'est pas la mort chez toi.
Pour moi, pour moi, quand une personne, elle meurt, elle est encore en vie. Tu comprends ou pas? Quand la Comment personne, ça, elle meurt, elle elle est meurt encore pas. en vie? Je termine. Quand une personne, elle meurt pas, elle commence juste sa nouvelle vie. Sa nouvelle vie qui sera plus éprouvante et plus agréable que celle ici-bas. Donc, quand tu dis, pourquoi tu pourrais pas faire ça avec une personne morte? Parce que la personne n'est pas réellement morte. Ah, Tu comprends ou pas? Ça, c'est nous. quelqu'un qui meurt n'est pas vraiment mort. Ouais, nous, on dit Ok. qu'il y a une vie après la mort. Je sais pas si tu Ok. savais. Donc, c'est-à-dire que quand tu deviens irrationnel, tu as raison. Là, du coup, je te donne le Tu veux prouver que c'est irrationnel? Quelqu'un qui est mort n'est pas mort, et toi, tu veux que je te prouve Non, que je c'est te dis que, irrationnel. regarde, non, moi, je te dis que ce que tu appelles mort, c'est le début d'une nouvelle vie. Maintenant, tu peux prouver que c'est irrationnel ou Tu sais, pas? dans la réalité, quand moi je dis mort, c'est que, en fait, tu es mort cliniquement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus Ok. d'activité L'autre. cérébrale. C'est Est-ce ça que tu sais, ça veut dire quoi? Regarde. Est-ce que tu sais, ça veut dire quoi, irrationnel? J'ai pas envie J'ai de pas, je repartir sur regarde. un débat. Non, là-dessus. t'inquiète. Parce que je pense que tu ne sais pas ce que veut dire irrationnel. Donc, vas-y, je te laisse finir, je te laisse le mot de fin. Je te laisse le mot Ok, irrationnel, ça veut dire quoi? Irrationnel, ça ça fait veut 2 dire. heures qu'on échange, je te laisse le mot de fin. Ça fait Get. 1h58, t'as 2 C'est ça, minutes c'est pour ça, conclure. c'est T'as une C'est ça, minute c'est pour ça. conclure, vas-y. Une chose irrationnelle, c'est quoi? Une chose irrationnelle, c'est une proposition qui contredit un axiome de logique. Soit le principe de non-contradiction, soit le principe du tiers exclu, soit le principe d'identité. Si une proposition ne contredit pas ces trois axiomes-là, tu ne peux pas dire d'elle qu'elle est irrationnelle. Le fait de dire que ma position elle est irrationnelle sans le prouver, c'est encore une fois un dogmatisme. Donc tu as apostasié une deuxième fois. Tu vois, comme c'est bizarre. Tu montes pour faire apostasier les musulmans montent, tu dis qu'il y a des miracles dans le Coran, tu dis que tu peux pas prouver tes positions et tu apostasies de l'athéisme. Tu vois comment c'est beau? C'est incroyable, non? Et en prime, la chose sur laquelle tu te bases, les droits de l'homme, confirme que les musulmans ont une bonne croyance vis-à-vis de l'histoire, une bonne épistémologie. C'est pas incroyable, ça? Et sur ce, moi, j'ai fini. Donc, si tu veux conclure, je t'écoute Merci. et après, je descends. Merci, Lams, honnêtement, c'était un échange